Bienvenue à tout le monde sur ce 11e Associated Talks, pour le premier de la rentrée. On est ravis de vous retrouver avec Loris et Christophe sur ce nouveau format. Aujourd'hui, on reçoit Détritus. Bonjour. 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 Donc, c'est super cool d'avoir accepté l'invitation. On est très content que vous soyez là. On a hâte de commencer. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On les lit. On a le retour avec le chat, quoi. Et voilà, bienvenue. Ouais, bienvenue. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci pour l'accueil. Claire, Bastien. On commence par une question assez simple. Votre cursus à chacun. Et je vous laisse choisir qui commence. Vas-y. Ok. Bon, alors moi, c'est Claire. J'ai fait toutes mes études en architecture à l'EPFL. Je suis de Lausanne, donc j'ai pas bougé très loin. J'avais fait un stage à Lausanne et un stage à New York qui m'a beaucoup plu et qui m'a pas mal marqué. Suite à ça, je suis revenue pour le master et en fait, on a commencé à travailler sur Détritus tout de suite après avoir diplômé. Donc voilà, c'est tout. Cool. Et... Ouais, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Non, à toi. Et du coup, moi, c'est Bastien. J'ai brièvement travaillé dans le deuxième pilier, les assurances, après mon gymnase. Mais c'était surtout pour faire de l'argent pour voyager. Mais je crois que ça m'a bien motivé aussi à me lancer dans les études qui me chaufferaient un peu plus. Du coup, sinon, parcours similaire. En fait, on a commencé en même temps, en 2014, à l'EPFL, dans des studios qui étaient l'un à côté de l'autre, mais on ne se connaissait pas encore à ce moment-là, d'ailleurs. Après, un Erasmus en Autriche, un stage à New York, master à la maison pendant le Covid, et puis voilà. Donc, rencontre à l'EPFL et l'idée de l'association, elle est venue comment ? On a déjà, en tant qu'étudiant, on avait fait quelques concours ensemble. Mhm. Et puis en fait, pendant le Covid, on a commencé à travailler sur notre projet de galerie de meubles qui s'appelait déjà Détritus. Et en fait, on a un peu glissé vers un bureau plus architecture sans trop de transition en fait. Ouais. Et New York, toi aussi, vous étiez au même endroit ? Ou c'est par hasard ? Non, on était allés exprès en même temps, Ah, ok. au même Cool. endroit, mais on était dans deux bureaux différents. Vous êtes... Ok, deux bureaux différents. Ouais. Vous êtes resté combien de temps à New York ? 8 mois, 6-8 mois. Moi, ouais. Toi, t'as fait quoi, 7, 8 ? Moi, Ouais. j'étais un peu plus que 6. Puis, en fait, on habitait au même endroit, sur la 100e rue. Puis le matin, Claire partait vers Harlem et moi, je partais vers la pointe de l'île. Donc, en fait, c'était un peu... Ah, mais stylé. Et ça, c'est assez cool de faire des stages à New York. Ça s'est passé comment par rapport à... Est-ce que vous avez dû faire des stages en Suisse pour compléter les 12 mois, j'imagine ? Oui, ouais, on avait commencé à... Moi, j'étais à Lausanne et toi aussi, en fait. Et la différence de mentalité, de pratique et tout, ça vous a... Ouais, alors les heures de travail étaient assez intenses. Ouais. Et il n'y avait pas trop de vacances. Ok. Et c'était pas très bien payé, mais à part ça, c'était super. Ouais, moi, j'ai une expérience un peu plus différente. J'ai eu le bonheur de tomber dans un bureau suisse. Et il avait gardé des horaires plutôt suisses aussi. Donc, non, c'était un peu moins intense que Claire. Mais c'est, en fait, plus que le travail, c'est genre la ville qui est super inspirante, quoi. Ça prend beaucoup d'énergie, mais ça donne aussi énormément en échange. Donc j'imagine que vu l'intensité, vous n'avez pas pu beaucoup bouger en dehors de New York, ou vous avez quand même un peu réussi ? Non, on est beaucoup resté dans la ville. Mais bon, il y avait déjà tellement Ouais. de choses à faire sur place que Il faut c'était une vie ok. pour Ouais. explorer à fond. Et vous avez gardé un peu de cette expérience new-yorkaise dans la construction de votre bureau, de vos projets ou... Je pense un peu, ouais. Enfin, pas très consciemment, et j'aurais un peu de la peine à dire exactement dans quoi, mais peut-être... En tout cas, ouais, l'approche peut-être parfois un peu plus instinctive et moins raisonnée. Je pense que c'est beaucoup au niveau de nos références un peu de tous les jours. Oui. Dans le sens où beaucoup de ce qu'on regarde en ligne vient peut-être de là-bas, de New York, et c'est des références qui tournent peut-être un peu moins en Suisse. Ok. Puis, ouais, il y a ce côté un peu très pop, très, très showbiz de certaines personnes ou bureaux qu'on a pu rencontrer là-bas qui nous font un peu marrer et dont... qui peuvent un peu rester en fait dans nos inspirations, quoi. C'était des gros bureaux ? Non ?
Enfin, toi, t'étais dans un bureau suisse et toi dans un bureau new-yorkais. Ouais, Moss. Ah. Ouais. Il y a le 2G juste là-bas. Ouais. Et je crois qu'il y On a. a plusieurs livres de... Ah ouais, vous en avez d'autres. Ouais. Ouais. Ouais, il y avait le Vacant Space aussi, C'est ça. je l'ai Ah vu. oui, Ouais. ouais. Bah ouais, c'était. Ah, avec t'as eux, été donc chez Moss. Ouais, c'était hyper cool. Et c'était intense alors. C'était hyper intense, mais j'ai appris tellement de choses que. Ok. C'est pour ça que tu parlais de références un peu pop. Il Oui. y a un peu de ça chez Moss. C'est un peu Ouais. ça. Et puis, Je crois la question du branding, en fait, dans les bureaux new-yorkais, elle est tellement présente, en tout cas ceux autour avec lesquels on a eu affaire, que tu la retrouves pas autant en Suisse. Bah, chez Moss, il y a toute cette fascination d'avoir créé leur propre style de dessin, le fat line drawing, ce genre de choses. ouais, c'est vrai, toute la question de l'identité de la recherche et du bureau, les thèmes qui reviennent toujours un peu de façon cyclique. Ok. Ouais, tout ça, on a beaucoup gardé. Mais c'est vrai qu'ils avaient aussi tout un monde de références américaines que moi, venant des PFL, je connaissais pas très bien. Ouais, Et c'était effectivement. assez chouette de découvrir ça parce que souvent, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que il y avait un peu moins cette idée de l'ancrage ultra local du site. C'était un travail très référentiel par rapport à un contexte qui est du coup pas simplement géographique et matériel, mais aussi un peu plutôt culturel. Et ça m'avait énormément plu. Et je pense que ça, c'est peut-être ce que j'ai gardé le plus. C'est vrai que c'est très différent de l'approche par rapport à la Suisse, où effectivement on parle beaucoup du territoire, du lieu, du contexte. Et c'est vraiment hyper différent, mais ça doit être hyper enrichissant aussi Ouais. d'avoir cette expérience. Bon, après, c'est ma perception de ça. Peut-être Oui. qu'ils ont un discours complètement différent. C'est ce qu'ils font. On lui demandera. On l'avait vu en conférence à l'EPFL, il était venu donner une conférence, c'était assez Oui, c'est vrai. pas mal, très intéressant. Du coup, avec ce bagage, vous avez monté votre pratique et on voulait savoir un peu comment est-ce que vous avez trouvé une dynamique entre vous deux, comment est-ce que vous travaillez. C'est une bonne question. Non, mais on est assez vite tombé dans... Enfin, on a des spécialités chacune qui reviennent un peu toujours. Moi, je dessine beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Bastien? tu fais des images et des croquis. Je fais des images et des croquis. Non, mais on a des obsessions qui sont justement assez différentes. Et un peu par chance et par hasard, on s'est rendu compte en travaillant. Alors, je crois que nos premières collaborations, c'est justement quand Claire m'aidait à finir mes dessins pour mes projets solo, où j'étais tout le temps un peu à Il n'est l'arrache. pas très rapide. Non. Je suis pas un méga bon producteur de dessins rapides. Par contre, j'aime beaucoup faire du dessin de détail, effectivement. Mais au niveau de nos thèmes, de nos obsessions, genre, ça s'est assez vite complété. Mhm. Et je crois que c'est ça qui nous a permis peut-être de trouver un peu notre voie et de trouver une identité, en tout cas dans nos recherches vis-à-vis du bureau. C'est d'amener ces obsessions ensemble et de les développer. Ouais. Et, enfin, on a un peu nos spécialités au niveau des documents qu'on produit, mais pour chaque projet, on choisit toujours qui est pilote à tour de rôle. Et Ok. donc on travaille en duo, mais il y a toujours une personne qui prend un peu plus Et charge. si j'ai bien compris, le nom de votre bureau est lié un peu à une de vos obsessions, non? Ouais, oui, probablement. C'est quoi le nom? Si vous arrivez à expliquer le choix de ce nom. Bon, le nom, Qu'est-ce qu'il signifie pour vous? On aime bien les noms qui sont un peu des inside jokes. Tous nos projets, c'est un peu ça. Mais Détritus, à la base, c'était un peu un souvenir d'enfance. C'était un surnom que mes parents avaient pour moi, qui vient d'une BD. Et Astérix et Obélix. De Détritus publicus. Je sais pas si Le personnage oublié. Et en fait, je sais même plus très bien. Enfin, en fait, c'était parti d'abord d'un autre surnom qui parlait plutôt de cette manie que j'avais déjà enfant de collectionner, rassembler plein d'objets et juste les garder et les classer. Et au début, enfin bref, ça a un peu tourné comme ça et au final, on avait appelé la galerie Détritus parce qu'en plus, on trouvait ça assez drôle de choisir un nom pas précieux du tout. Je sais pas, un peu en réponse à beaucoup de jeunes, peut-être projets, marques ou galeries qui ont des noms parfois un peu
Un peu pompeux. Ouais. Non, mais ça parle aussi de l'historique des objets, c'est-à-dire que ça nous est littéralement arrivé de trouver certains des objets de la galerie dans la benne, quoi. Donc c'est un peu ça, il y a cette idée de revalorisation, même si je déteste ce terme parce qu'il est surutilisé en ce moment. Parce que ça, c'est votre première collaboration, c'est autour donc de cette galerie. Ou comment vous avez commencé le bureau? Je reviens à la question de Christophe, mais Bah, c'était un peu simultanément. En fait, la galerie, elle a commencé en plein Covid, quand on avait un peu plus. Bah, c'était un moment de un peu repli chez soi, sur soi, sur. Puis je crois que c'est un peu tout né de là. On a commencé aussi du coup on avait peut-être un peu plus de temps, donc on a commencé aussi à faire des concours plutôt étudiants ensemble. Mhm. Et en fait, cette espèce de complémentarité qu'on avait depuis le début, ça fonctionnait assez bien pour nous et du coup, ça a juste continué. Mais je me souviens même pas trop d'un moment où on se soit assis et qu'on ait décidé, ok, on va faire ça. Enfin, c'est venu un peu d'un projet à l'autre, ensuite avec la galerie et après ça s'est installé. Ouais. Non. Bah, c'est qu'on a les deux parties en fait de chez nos parents pendant le Covid, je crois. Donc en fait, on a les deux dû emménager chacun de notre côté. Donc on a commencé à acheter plein de trucs et pendant le Covid, il y avait rien d'autre à faire que d'acheter des trucs d'occasion. Puis on avait déjà un petit peu accumulé chacune de notre côté des objets, du mobilier. Puis ouais, je crois qu'en fait, on avait juste trop de temps pendant le Covid, quoi. On s'est lancé dans cette galerie en se disant qu'on pouvait pas juste tout. Ça a assez vite pris, grâce au Covid, je pense, en fait, vraiment. Après, on a dû décider d'un nom pour le bureau, et on s'est rendu compte que les gens nous connaissaient déjà tellement sous ce nom-là, Detritus, et il marquait tellement l'esprit qu'on s'est dit, bon, bah, on garde l'identité, quoi. Et après, comme tu dis, ça résonnait avec ce qu'on voulait faire, donc en fait. Et dans quelle manière? Bah, dans l'idée de on travaille avec les bâtiments faits comme avec les meubles, on essaye de tout garder, on est vraiment intéressé dans l'idée du recyclage spatial avant le recyclage des matériaux, qui est un sujet beaucoup plus peut-être discuté en ce moment, et ouais, du coup pour nous les deux sont complètement similaires, juste avec des échelles différentes, non? Mm-hmm. On s'intéresse à ce qui reste après la consommation. C'est la définition du détritus, du coup. C'est ce qui reste. Et en architecture, on essaye plutôt de s'intéresser à ce qui est laissé de côté par des pratiques un peu plus classiques et à voir s'il y a moyen en fait plutôt d'en faire quelque chose, quoi. Donc c'est un peu ça la petite histoire. on va faire un petit quiz pour apprendre à vous connaître un petit peu plus. Je pense que vous connaissez le principe. Vous êtes OK? Ouais. C'est parti. OK. Donc, il y a 6 questions. On en fait un tour de l'autre. Et puis, je crois que c'est Christophe qui commence. Question numéro 1. Sur l'échelle de la liberté d'expression architecturale, allant de 1 à 10. 1 étant, par exemple, Max Dougler, et 10, par exemple, Gaudi. Vous vous situez où? On va dire un chiffre les deux en même temps. 3, 2, 1. 5. Ouais, j'aurais dit T'as 5. rien dit. Ok. J'étais en pleine réflexion. Je faisais, mais Gaudi, quand même, des fois. J'aurais dit pareil. Non, ouais. Non, je pense qu'on est à En 5. même temps 5 pareil. Ouais, je sais pas, 5. En fait, je crois que c'est pas une question qu'on se pose énormément. C'est-à-dire, on n'a pas une obsession de la forme. Ouais. Et en même temps, je pense pas qu'on s'intéresse non plus à du modernisme pur et dur, enfin, on a plutôt une obsession de la construction pragmatique, ce qui amène souvent à des solutions assez carrées, entre guillemets. Mhm. Mais inversement, je crois que nos références pop, un peu 70s, 80s, du design postmoderne qu'on aime beaucoup, nous font aussi rechercher des fois des gestes qui sont au-delà de tout pragmatisme et qui sont juste là pour vendre un narratif, quoi. Ouais. Donc en fait, Ouais. pour autant que ça plombe pas le projet puis qu'il n'y ait pas 50% du budget qui part dans ce... Dans ce petit truc, ouais. Mais Enfin, si- dans ce truc. Oui. Grand, petit, Ouais, C'est c'est pas. ça. moyen. Dans du plaisir. Dans du plaisir. Pour Mais le si plaisir. ça péjore pas le projet de faire des gestes où on s'amuse, je pense qu'on aura toujours du plaisir à les faire, quoi. C'est un peu... Alors, Loris, à toi? On a un petit peu abordé la question avec Mm. Bastien avant. C'est sur l'échelle de la passion des projets, allant de 1 à 10.
1 étant le MO ne s'entend pas architecturalement avec vous, mais propose un projet très rémunérateur. Et 10 étant le MO, c'est l'amour fou sur le plan du projet, mais le budget est extrêmement limité. Vous vous situez où? On peut répondre en même temps. Ouais. 3, 1. 10. 9. En fait, ouais, pratique. C'est la même On n'est tendance. pas très rémunérés, non? Nos projets. Bon, après, souvent, on fait... des fois, on travaille un peu comme des artistes dans le sens où on crée juste nous-mêmes nos propres projets alors qu'absolument personne nous a rien demandé. Donc, Et on n'est pas des très bons payeurs. et du coup, on se... Donc voilà, ouais. Ok. Donc beaucoup de projets, mais... Bah, c'est l'idée de la galerie, c'est qu'en vrai, ça nous permet un peu de faire de l'autofinancement des fois. Mhm. Ouais. Aussi, ouais. Donc en fait, ça plus l'académique fait qu'on a le luxe de pouvoir avoir une assez grosse liberté dans le choix de nos projets et qu'on se lance jamais dans des projets Purement juste pour faire tourner le bureau, quoi. En tout cas, on n'a pas dû pour l'instant. Parce qu'avec la galerie, vous dégagez un revenu de vente d'objets, c'est ça? Exact. Quand tout se passe bien, Ça, c'est du commerce. C'est c'est ça. haut et bas aussi. Connaissez avec la librairie. Ouais. Pour nous, la librairie, elle n'arrive pas trop à nous aider. C'est pour fait nous ça qui par- aimons beaucoup la librairie. Aider la librairie, ouais. Mais ça vous nourrit de Oui, références. alors ça, c'est inestimable. Ouais. Oui. Alors, troisième question. Sur l'échelle de l'attachement à votre région de 0 à 10, enfin de 1 à 10, 1, tu construis toute ta vie dans la même région, et c'est ce que tu cherches, ou 10, tu veux faire des projets partout dans le monde entier. Vous vous situez où? 10 partout dans le monde entier. Hein, Ouais. attaché à ça. Bah, très bas de l'échelle cette fois, non? 2 ou 3, ouais. Ouais. Je dirais 98% de projets dans notre région et 1 ou 2 projets extraordinaires dans un contexte genre New York qui nous parlerait un peu plus. Mais en tout cas, moi j'ai un peu la conviction que pour travailler quelque part, il faut connaître l'endroit, un peu sa culture, sans vouloir partir dans des stéréotypes, mais même c'est juste une envie d'apporter quelque chose dans un contexte social que tu connais en fait, Mhm. et où tu pourras voir les retombées de ce que tu as fait, quoi. Vous avez vu le flagship store de... Non, je rigole. Bon, j'arrête. Tout à Ils sont, l'heure. ils sont de Lausanne. Ouais. On en parlera après. Michael a un Ils sont comme nouveau, J'ai- nouveau j'ai- cheval de bataille. J'ai un nouveau cheval de bataille à Genève, ouais. Il vous expliquera. C'est une bonne question aussi. Pour vous, sur l'échelle de l'approche à la matérialité, allant de 1 à 10, 1 étant, vous approfondissez au maximum les connaissances et expérimentations sur un nombre de matériaux de construction limité, et 10, vous explorez à chaque projet des mises en œuvre et des matérialités différentes selon le contexte. Vous vous situez où? Ensemble ou pas? Peut-être qu'on peut chacune donner Ouais. notre avis. Vas-y. Moi, je dirais 8, dans le sens où, de nouveau, un peu le pragmatisme fait qu'on essaye forcément de construire en bois parce qu'on est en Suisse, et puis que c'est un univers dans lequel on a... tu vois, je te disais avant le podcast que j'ai aussi grandi à Saint-Luc, en Valais, donc forcément, c'est des images qui restent un peu... c'est très bête, mais c'est raccord, ces assemblages bois-bois. Ouais. Et juste parce que ça fait du sens, et c'est ce qu'on peut se permettre de se payer aussi, c'est du bois des fois sur nos projets. Mhm. Mais inversement, on aime bien expérimenter si l'occasion se présente, tant que ça part pas dans des envies qui sont complètement déraisonnables, en fait, c'est ça, quoi. Ouais. Jusqu'à maintenant, la question, elle s'est pas toujours tellement... Enfin, on a toujours travaillé sur des projets au budget vraiment très petit ou serré. Donc souvent, c'était le budget forçait un peu certains matériaux. Donc je pense qu'on est ouvert à plein de choses, mais pour l'instant, on n'a pas expérimenté tant que ça sur des matériaux et qu'on aime bien réutiliser, comme on aime bien le reuse. On a un peu notre propre bibliothèque d'éléments qu'on ressent souvent. Du coup, d'un côté, il y a... Ouais. Ça se répète un peu, et de l'autre... Mais Non. dans le reuse, donc c'est des matériaux que vous allez chercher outsourcés ou qui sont dans le projet, par exemple? C'est des projets que vous concevez, que vous démontez, vous réutilisez après. Plutôt, quand c'est plutôt des installations, de la Ok. scénographie, c'est souvent nous qui amenons nos propres matériaux. C'est vrai qu'on a petit à petit, on s'est constitué une bibliothèque. Genre, on a des spansets qu'on avait eu en sponsoring pour un projet en 2019. Et en fait, elles réapparaissent comme ça de temps en temps, parce qu'on en a encore 50. Puis petit à petit, au fur et à mesure qu'on a fait des projets, on a accumulé un peu cette bibliothèque qui continue à grandir.
Et inversement, ça nous arrivait d'avoir des projets où le statement, c'était de trouver ce qu'il y avait sur place et de l'utiliser pour faire le projet. Ce qui est assez cool, mais là, c'était plutôt sur le temps d'une longue résidence d'une semaine où on avait le temps d'aller chercher. Et ça, vous le stockez du coup à la boutique ou vous avez un endroit spécifique? Ouais, on a ce qui est censé être la boutique s'est transformé en stockage d'absolument tout et n'importe quoi, non? Ouais. Faut qu'on ait rangé un peu. Mais c'est un autre thème, hein, c'est le double space. Non, mais notre atelier, c'est notre atelier et notre showroom qui est notre stockage de matériaux. Et en fait, ça pose quelques questions d'usage, mais en même temps, c'est challengeant de voir comment on peut optimiser à fond un espace, quoi. C'est cool. La prochaine question, c'est sur les livres. Est-ce que vous préférez plutôt des livres ayant 99% de texte ou 99% d'images? Est-ce que vous les utilisez pour votre travail ou pour votre plaisir? Moi, je crois que je peux pas choisir. J'ai soit l'un, soit l'autre. J'aime beaucoup baser mes réflexions sur des textes plutôt, mais après, en fait, je sais pas, je consomme énormément de livres. On fera, vous avez apporté plein de références, plein de livres, Oui. etc. On fera aussi un peu le tour à la fin. Ouais, Ouais. Ce sera vraiment une la occasion plaisir. d'explorer cette question. Puis il y a quelques ouvrages aussi qui ont été mis dans la bibliothèque derrière, en fond. Cherchez Chercher ce qu'on n'avait Les pas intros. déjà. cherchez le derrière. Alors, Trop cool. de 1 à 10 sur l'échelle de votre fonctionnement du bureau. 1, vous faites un croquis, vous déléguez tout. Ou 10, vous gérez le chantier, y compris le café. Là, je crois qu'on... 10, du coup, non? Ok. En fait, on travaille. On se délègue l'un à l'autre. C'est un peu ça, Mais vous faites tout On dans fait- les projets. Ouais. Jusqu'aux installations pour les scénographies, des choses comme ça. Jusqu'à maintenant, en fait, on n'a pas été confronté à un projet, on a dû demander de l'aide. Et ça nous plaît aussi beaucoup, justement, pour ça, de travailler plus comme des artistes, effectivement. Mhm. Ouais. J'ai dû m'absenter un petit peu. Et je voulais savoir si vous aviez parlé de l'assistanat. Non, pas encore. académique. Pas encore. Parce que du coup, la question, c'était un peu comment vous collaborez ensemble. Mhm. Et puis, comment aussi, parce que c'est quand même beaucoup de travail aussi, l'assistanat, comment vous le gérez au quotidien dans la vie du bureau? Ça dépend un peu des moments. En tout cas, moi, j'ai eu, et toi aussi, enfin, on n'a pas chaque semestre le même assistanat et ils n'ont pas tous la même demande. Ok. Mais maintenant, on est les deux chez Alice et on a chacun un studio de première année. Donc ça, c'est trop bien parce que moi, j'adore travailler avec des premières années. Ils sont trop chouettes, ils sont trop sympas. Trop chou. Ils sont, ils sont frais, ils n'ont encore aucune idée préconçue, ils n'ont pas peur du kitsch, moi j'adore ça. Et, mais par contre, ça prend vraiment beaucoup de temps, d'énergie. Du coup, il y a des moments où c'est plus facile que d'autres, mais de manière générale, pendant le semestre, on a peut-être parfois un peu moins de temps pour se lancer dans des concours ou justement des projets un peu self-initiés. Et par contre, pendant les vacances académiques, c'est C'est le feu. C'est le feu, ouais. Et vous arrivez 50% de la prod. Non, mais vous arrivez justement à bien gérer le planning pour dire bon là on va arriver en bout d'un truc à la fin des vacances ou ça déborde toujours un peu? Non, c'est hyper désordonné. Par contre, on est souvent dans les 10 dernières minutes d'un rendu de concours de manière générale. Ouais. On n'a encore jamais loupé une deadline, mais c'est vrai que c'est juste un peu... Il faut prendre en compte le fait que en gros notre semaine commence mercredi à midi. Ouais. Parce qu'on enseigne lundi, mardi. Mardi, à la fin des 2 jours d'enseignement, t'es quand même bien cassé déjà. Mercredi matin, tu fais ton petit mail récapitulatif aux étudiants et étudiantes. Puis mercredi midi, en général, c'est notre petit rendez-vous pour lancer la semaine de travail pour nous, quoi. Si tout se passe bien. Mais on a fait des progrès au début, c'était bien. J'imagine c'est prenant, ça doit prendre du temps aussi de trouver ses marques. Dans un studio, vous avez combien d'élèves chacun? Là, on en a eu entre 24 et 13. Ah, quand même. On en perd un peu en cours de... C'est quoi, c'est la J'ai vu théorie? qu'ils sont pas très assidus aux critiques. Hein. Est-ce qu'on l'a jamais été? C'est ça la question. Oui. Non, mais c'est vrai que... Pas de jugement. Non, c'était drôle. Faut toujours qu'on trouve je pense dans les études d'architecture, mais partout dans le monde, on n'a pas encore trouvé un format de critique et de reviews
soit vraiment excitant, je crois. À quelques exceptions près. Ouais. Bon, je pense pas que ce soit le but que ce soit excitant, mais c'est vrai que Non, première année, il faut faire l'effort. Ouais, mais C'est dur, hein. ils sont beaucoup, hein. Mais surtout, ils sont fatigués. Ils sont Les faits, gens ouais, plus souvent, en Il ils faut les sont, voir. Du coup, il y a des étudiants qui quittent les études. Vous, qu'est-ce qui vous a fait rester? Qu'est-ce qui vous a fait envie de devenir architecte? New York. Non, ça c'est venu après. Je sais pas. Juste, je crois que j'aimais ça. Je sais pas. J'ai pas de réponse très claire. Tu t'es pas posé la question. T'es allé du collège Ouais, à l'EPFL et c'était Une évidence. ouais. Ouais, moi, c'était un peu. J'avoue que l'archi et les PFL, c'était mon plan B. J'avais d'abord essayé les cales, mais j'avais pas passé l'entretien après le portfolio. Et franchement, je pense que si je m'étais renseigné sur les études d'architecture, peut-être que je les aurais pas commencées. Bah, enfin, regrettes Non, justement, absolument pas. J'ai trouvé un truc qui me convenait parfaitement et j'ai quand même fini par faire du design industriel à l'école, donc c'était tout bénef. Ça, c'est... Mais je crois que j'ai une chance incroyable de tomber sur un truc qui me plaisait vraiment sans me renseigner, mais la moindre sur en quoi ça consistait, quoi. C'est vrai que ça peut. Enfin, tu rentres dans le système, tu déroules, bon, tu souffres un peu, mais t'es content de le faire. C'est vrai que je pense que si on s'était renseigné vraiment sur ce que ça impliquait, on aurait été là, bof. Moi, j'ai fait le j'ai pas cursus fait. inverse de toi. J'allais d'abord à l'école, je me Ouais. suis renseigné sur l'école, et du coup, j'ai dit, bah, c'est pas moyen. Ah, du coup, t'es Et je parti suis allé à en- l'EPFL, Ok. mais par contre, Sans sans me savoir. renseigner, par contre. Et je m'y attendais pas non plus spécialement. Mais... Si je dirais une chose, à mon avis, qui nous a fait rester, c'est ce qu'on a. Enfin, nous, on s'est rencontrés là-bas. Ouais. En fait, c'est le cadre social, quoi. C'est Mhm. un peu le Ouais. studio, la culture du studio, serrer les pouces, Ah, l'atelier, c'était. l'atelier, ouais. Oui, je crois que c'est oui. Enfin, en fait, c'est l'atelier. Nous, on essaie de. C'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Oui. Et on essaie de reproduire un peu ça aussi dans le bureau, quoi. Tu Mais dis c'est avec des horaires impossibles. avec des horaires impossibles, avec avec de la musique, avec Bonne ambiance, toujours ouais. s'amuser. Le Ouais. but, c'est quand même Ouais. plus une passion que Quitte à passer plus de temps ici que chez soi, autant que ce soit bien. ah ça ouais. Du coup, ça m'a coupé dans ma question. Pardon. Non, parce qu'on parlait des études, je me demandais si on pouvait parler des profs. On peut. Ouais. Je me suis perdu. Vas-y. Bah écoute, et du coup, en dehors du fait que l'atelier ce soit la raison pour laquelle on est tous restés, je pense, est-ce qu'il y a des profs qui vous ont vraiment emballé et qui vous ont marqué pendant votre cursus? Ouais. Vas-y. J'ai l'impression que c'est les mêmes que tout le monde, hein. C'est Lucan, clairement. Ouais. Enfin, d'avoir quelqu'un comme Lucan qui est dans son discours et dans son énergie te transmet une passion. Puis de nouveau, c'est très stéréotypé de dire ça, mais Gillot, hilarant, surtout les balades en master dans Lausanne. Ah, vous aviez des balades, vous? On n'a pas eu la... C'était lancé dans un petit format. C'était en master, ça. c'était Promenade. Ouais, c'était en master, après. ouais. Qui Pas d'autre de projet. Bon, je suis restée, donc Alice, forcément, ça m'a pas mal plu. C'est vrai que vous avez fait Alice et vous êtes assistant Alice. Vous avez fait le format Ouais. première année. Vous avez fait après en master DITS ou pas? Si. Le PDM, ouais. PDM, ouais, mais il n'y avait plus d'atelier. Plus d'atelier? Ouais, Ah. non, que le PDM. Et moi, mon PDM, j'avais fait avec Dieter Dietz et Yo Tailleux. Ouais. Et j'avais fait son studio en deuxième année. Ça, je pense que c'est un des studios qui m'a le plus marqué aussi. Nous aussi. Vraiment, ouais. On l'a pas fait, mais... Ça vous a marqué quand même. Bah, en fait, je pense que tu étais en deuxième année quand nous, on était en première de master. Oui. Moi, je crois que je me souviens de t'avoir vu Bah quand non, tu c'était vu pour finissais le ta work- maquette Bah, de PDM, et je crois que c'était la fin de notre deuxième. Probablement. Parce que nous, on avait fait le workshop ensemble, là, parce que Le Sondé, Sondé, ouais. c'est là où on s'est rencontrés. Ah ouais. Mais je me souviens effectivement que nous, on était arrivés où l'époque c'était De Wilder, Tailleux, ils Ouais. étaient encore Mhm. ensemble, hein, et ils ont pris l'atelier. Et on va toujours voir un petit peu ce qui se fait à la fin des différents studios. Ouais. Et là, on voit le travail des deuxièmes années. On se dit, waouh, c'est frais, quoi. Ça Ouais. fait plaisir Ouais. de enfin avoir les Belges qui arrivent. En force. Benelux Power. Mais- Mais ouais, j'imagine que ça doit être un studio assez marquant. Ouais, beaucoup de travail aussi. Enfin, Mhm. c'était assez intense. Enfin, fallait aimer ça, parce que sinon, c'était Mhm.
dur, je pense. Ouais. Mais bon, moi, j'aimais ça. Donc, donc c'était trop bien. Et sinon, plutôt en master, j'avais fait plutôt le studio d'art avec Karsten Födinger. Et c'était très intéressant de découvrir quelque chose de vraiment très différent. Moi, pareil, Manslab, deuxième, enfin Becker Ouais, et Blanc aussi, Becker et super Blanc. intéressant. Mais on a répété le même schéma qu'à New York. Genre, moi, je suis tombé dans le studio super chill. On s'amusait bien. Il y avait souvent des apéros à 17h. Ce qui fait qu'on a fermé les studios d'ailleurs à cause de ça. Ouais, ça. Mais ouais. Merci. Puis non, mais C'est vrai. c'est vrai que les workshops Alice, en fait, moi, je me rends compte que j'ai dû participer à peu près à un workshop Alice depuis 2015 par année, Ouais. à peu de choses près. Et c'était toujours des moments très très chouettes, quoi. Ouais. Soit comme étudiant volontaire pendant mon summertime, soit comme assistant étudiant, soit comme stagiaire, soit comme... Et en fait, à chaque fois, ça reste des beaux moments. Mm. Non, c'est une particularité d'Itordit de faire du concret et d'impliquer vraiment les élèves dans tout le processus. Et quitte à aller... maintenant, on avait fait le 2055 dans les Alpes. Ouais. Ouais. Donc, on était monté hélico, tout. Donc, c'était hyper cool comme expérience. Et puis, le Place Cossandais, c'était super cool. Ouais, c'était chouette. Et La ça, place que c'en est, d'autant plus que ça mélangeait, en fait, ça les allait années, du ouais. master jusqu'à Ouais. deuxième année. Ça, Bah, c'est ça, nous, on était... Enfin, moi, j'étais en master, toi, t'étais en bachelor. Ouais. Et pour ça, c'est cool. J'ai rencontré Yann aussi à ce moment-là. Ouais. Qui est aussi assistant maintenant chez Alice. Ouais. Bref, c'était cool. Good times. Pardon. Et j'avais encore une question. Comment c'était le diplôme, le master sous Covid? Ben, moi, j'ai bien aimé. Enfin, je pense que c'était une période horrible pour plein de gens, pour des raisons extrêmement valables. Mhm, mhm. Mais en fait, moi, je travaillais seule. Bon, les deux, on travaillait seul. Enfin, je travaillais pas en binôme, mais je savais exactement ce que je voulais faire. Donc, d'être un peu enfermée chez moi avec mes livres, mes références. Et bon, en fait, c'était un peu moitié-moitié. Enfin, enfin, c'était en 2021, donc on avait le droit d'aller à l'école, mais pas tous les jours. Enfin, c'était un peu un mix. Du coup, il y Ok. avait aussi ce truc. Enfin, c'était pas Ah, t'étais pas... complètement ouais. isolé parce qu'on a diplômé en 2021 et pas 20. Ouais. Et ça du coup, il y avait un commence peu des allers-retours entre les deux, mais Ok. ouais. Et Du les coup, cours c'était- théoriques? Il y avait toujours ou... Les cours, bah, non. Bah, plus pour C'était- nous, du coup. Ouais. Ouais. En fait, Ah, c'était vous un avez- système où Ouais. tu avais le droit d'aller sur le campus qu'un jour sur 3, puis ça décalait chaque semaine. Donc, si tu avais un cours théorique, tu allais assister en présentiel Bon, une fois sur 3. Enfin, c'était un peu tout mélangé. Donc, en fait, tu faisais un peu ce que tu voulais. Ce qu'il faut préciser, c'est que nous, on a fait notre master en 2 ans et demi, donc en fait, on avait déjà poncé la théorie, entre guillemets. Ouais. On avait vraiment juste l'énoncé théorique et projet de master, la dernière. Donc voilà. Et du coup, retournons sur votre pratique à vous. Mm. Est-ce que vous avez déjà assez de recul pour savoir si vous avez une méthodologie de travail sur vos projets? Elle est bien cette question. Une On méthodologie. en a un petit peu parlé. Bah, parce que- je pense un peu oui, quand même, non? Ouais. Mais je dirais, c'est pas un step by step. C'est plutôt une attitude générale vis-à-vis des projets où on va chercher souvent à faire quelque chose qu'on n'aura pas déjà vu, ou avoir une approche, j'ai pas envie de dire originale, mais qui pourrait autant surprendre les gens à qui on va la présenter que nous-mêmes, quoi. Parce ce qui nous intéresse pas, en tout cas, c'est de nous répéter, je pense. On se répète pas mal, quand même. Non Dans les thèmes, mais pas forcément... Bon, ça, c'est mon avis. j'apprécie. Ouais, c'est vrai dans la question, il y a peut-être deux façons de l'avoir. On a parlé du rapport aux matériaux, au reuse, entre le reuse que vous disiez des matériaux et de l'espace. Ça, c'était le premier point. Peut-être ça, c'est quelque chose dans la méthodologie que vous avez forcément. Mais la deuxième, toi, la question que tu posais, c'était, donc tu as commencé à répondre, Bastien, c'est genre de façon de travail étudiée. Sur comment vous approchez un site, un projet. Ouais, moi, je trouve que ça se répète pas mal, quand même. Non, c'est vrai qu'on a une formule. Bah, c'est toujours systématiquement partir de l'existant, mais en même temps, ça veut tout et rien dire, parce que même ceux qui enseignaient l'architecture dans les années 60 te diraient le site, c'est le projet. Mais c'est pas la même relation, je dirais, qu'on a au site et à l'existant. C'est qu'on cherche vraiment à le transformer de manière un peu imaginative, à s'en informer, et surtout à avoir des gestes pragmatiques et aussi minimaux que possible pour arriver à un maximum d'effets. Puis peut-être que, j'imagine, peut-être ça
donne déjà un peu une définition plus claire à notre approche. Après, je sais pas. Ouais. je suis d'accord avec ça. Et dans La même le, chose. dans le processus, peut-être que ça va être différent de l'un à l'autre, mais à quel moment est-ce que vous prenez du plaisir? C'est au moment où vous négociez le contrat? Ouais, ça c'est C'est- mon préféré. Non, je pense, moi, c'est quand un peu le plus dur a été fait, quand tu as déjà passé tellement de temps à réfléchir à ce que tu veux. Puis ensuite, tu sais et tu n'as plus qu'à Déroulé. le développer. Mm. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien le moment de recherche, sauf quand ça devient trop long et trop frustrant. Enfin, il y a certains projets où même à ce jour, je dois avouer qu'on n'a pas, je pense, encore trouvé la meilleure des solutions, alors ils ont déjà été construits, installés. Mais c'est bien, ça permet de continuer À réfléchir. à réfléchir Mais Donc votre méthode, enfin votre travail ne s'arrête pas à la remise des clés, on va dire, à l'installation qui finit, etc. Non, parce qu'on est toujours un peu frustré souvent des documents qu'on a. Enfin, on retourne souvent redessiner les choses ou reproduire des images. aussi parce que je crois qu'on considère justement pas qu'un projet a besoin d'être construit. En fait, pour nous, toute idée qui a été développée jusqu'à un certain stade, en tout cas, on considère ça comme un projet valable, soit dans notre recherche, soit comme de la recherche appliquée. Et ce qui fait que... Et on a aussi un certain intérêt pour le dessin et la production de documents graphiques, et on essaye toujours un peu de faire évoluer ça. Donc en fait, ça nous arrive même de revenir sur des dessins quand on a le temps. Mhm. Ouais. Ou sur des projets de concours où on a rendu une idée, mais qu'on n'a pas pu développer les documents autant qu'on aurait voulu le faire. Donc... Et pour le coup, j'aurais pas pensé qu'on le ferait quand en première année, on nous disait non, mais reprenez vos dessins après les... Et en fait, du coup, on le fait vraiment de temps en temps, ça nous arrive. Vous le faites avec les étudiants? Non, j'ai pas compris. Non, je dis... Entre eux. Ah, entre eux. Ah, depuis... Ouais, mais quand on nous reprenez disait vos- comme gardez vos étudiant, dessins. ton projet n'est jamais fini, même après la critique, reprends ton dessin. Ouais, maintenant on fait un peu tout le temps ça. Mais moi, je suis d'accord. Hein. Je trouve qu'une fois qu'on a fini le projet, on se dit, c'est un statement du projet, mais il peut évoluer encore. Mhm. Mhm. Bon, après, des fois, c'est compliqué, mais... On recommence. Ce qu'on a fait, en fait... Il faut un maître d'ouvrage assez conciliant, mais bon, après ça va. Peut-être ça serait chouette qu'on passe un petit moment sur les différents projets que vous avez préparés. Ouais, bien sûr. Et puis après, on repartira sur quand même d'autres questions générales qu'on n'a pas encore fait. Mais comme ça, vous pouvez nous présenter il y a 4 projets qui ont été sélectionnés et nous expliquer comment vous avez sélectionné les 4 par rapport à une échelle de temps, pourquoi, et puis on regarde projet par projet. Ok, bon, du coup, ouais, on a décidé de vous montrer et de discuter avec vous 4 projets aujourd'hui. On s'est dit que ce serait intéressant de choisir 4 échelles de temps de travail différentes, parce qu'elles posent du coup évidemment pas les mêmes questions, elles n'ont pas les mêmes implications. Il y a certaines qui ont au final plus de liberté que d'autres. Et du coup, on a choisi des projets de 1 jour, un de 1 semaine, un de 1 mois et un de 3 mois. C'est-à-dire le temps qu'on y a consacré... Ouais, le temps que nous, on y a consacré. Et on commence par celui de 1 jour. Et l'idée, c'était aussi que chacun de ces projets un peu catalyse des thèmes de recherche qui nous sont chers et qui reviennent après un peu partout. Bon, donc là, c'était un peu l'idée, en fait, de travailler sur la question de la performativité. C'est ça qui sait. Sur la question de la performativité de certains éléments, ça c'est quelque chose sur lequel les deux, on a indépendamment travaillé beaucoup pendant nos études, donc c'est un peu comment, par exemple avec les vêtements c'est très clair, mais comment les vêtements qu'on choisit, et ceux qu'on choisit peut-être un peu moins, participent énormément à la construction de notre identité, par exemple de genre, mais plein de choses, on sait tous que les architectes ont aussi un style vestimentaire spécifique, etc. Enfin, souvent, pas toujours, on va pas faire des généralités. Et là, c'était un peu l'idée de travailler sur la même idée, mais sur des éléments. Donc là, on était sur la table, on faisait un tout petit projet de recherche pour un éventuel café lié à une institution artistique. Et on se posait la question de comment une certaine configuration de table, donc la table que tu choisis pas, celle que tu subis un peu,
va générer un certain type de comportement ou d'interaction entre les personnes qui sont là, peut-être même simplement juste pour manger. Et ça, c'est du coup un thème principal. Et l'autre, c'est la pop culture, un peu comme un contexte. On en parlait un peu tout à l'heure avec New York et les États-Unis, où on considère, enfin, comme on disait, nous, on est extrêmement attachés à notre région, mais elle a toujours un peu ces deux couches, donc un peu le contexte géographique ultra local et le contexte culturel, qui est en tout cas celui de notre enfance, adolescence, est beaucoup plus international et même clairement plutôt américain. Occidental, ouais. En tout cas, oui, occidental. Donc ouais, là, on parle clairement d'une perspective complètement centrée sur la Suisse et l'Occident, c'est clair. Et donc, on a commencé à rechercher dans un peu notre catalogue de références de pop culture, donc pas vraiment des films d'auteur, mais vraiment des films assez populaires et connus de tous et toutes, des situations de repas qui étaient créées par une certaine table. Donc là, par exemple, on a Marvelous Mrs. Maisel, qui est une série qui se passe justement à New York, qu'on aime beaucoup. C'est plutôt un peu la question du repas solitaire devant la télé. Qu'on a vu filmer d'ailleurs quand on y était. Ah, cool. Ouais, 2-3 fois. Toujours à New York d'ailleurs, quand Harry rencontre Sally, la célèbre table Delicatessen. de Katz Delicatessen. Exactement, il y a un connaisseur. La scène de l'orgasme. Exactement, ouais. Très bonne table. D'ailleurs, il est toujours indiqué à ce jour. Hein. Ça dit, je sais plus, il y a un panneau juste en dessus de la chaise où c'est écrit This is where she faked it ou un truc comme ça. Assez drôle. Bon, je vais peut-être pas tous les commenter, mais d'autres films, Taxi Driver, enfin bref, mais là, je sais pas, ça nous intéressait le fait que les personnes soient pas situées face à face comme on le fait souvent, probablement pour des raisons de cadre. Caméra, j'imagine. Le Big Boss qui mange tout seul, la question plutôt du bar. Bon, vous verrez que nos dessins, après, ils sont très basiques parce que c'était vraiment plutôt une idée de typologie que de design. On dessine un peu mieux que ça quand on prend un peu plus qu'un jour, je vous rassure. Donc voilà, ça continue. Après, toute la question plutôt de la table familiale. Bon, ici, clairement, orientée d'une certaine façon pour des questions de cadre, mais qui, surtout aux États-Unis, a une grosse imaginaire collectif. Ouais, c'est clairement quelque chose de très récurrent. Bon, peut-être aussi, il y a beaucoup. Et là, par exemple, ce qui nous intéressait, c'est qu'on a American Beauty, un film vraiment qui montre un peu l'archétype des suburbs américains, les relations de pouvoir entre parents, hommes, femmes, enfants, à table. Et à côté, en dessous, pardon, E.T., où j'avais lu qu'ils avaient exprès travaillé sur une typologie, enfin une forme de table qui appellerait à quelque chose d'un peu moins normatif et peut-être un peu moins stéréotypé. Et ils ont fini sur la forme du triangle. Enfin voilà, bref. Donc ça, par exemple, ça nous intéresse beaucoup. Le malaise des repas à Versailles avec Marie-Antoinette, quand le repas devient une performance en soi, que tout le monde vient regarder. La table ronde, voilà, pourquoi pas. Quand les gens... Ouais, un peu l'extrême, quand tu es tellement riche que ta table est vraiment trop grande. Ou quand t'as vraiment peur de l'autre. Ou, en dessous, bon, un peu moins drôle. Qui a peur de qui? Voilà, Peur de qui quand il y a clairement des issues, voilà, bon. Et voilà, et des tables un peu iconographiques. De nouveau, pour des questions de table, j'imagine que personne d'autre ne s'insérerait de cette façon-là, mais bref, c'était un peu la question de la recherche, et ça, c'est le genre de... Ah, et une de mes préférées, bien sûr, Dinner Party, donc ça, c'est la seule œuvre d'art tridimensionnelle. C'est déjà une réinterprétation de la table, quoi. Oui, clairement, qu'il y a déjà une réinterprétation, mais je trouve intéressant qu'elle soit retombée sur la question du triangle. Et là, du coup, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est l'idée de rapprocher des femmes pour un repas qui n'ont d'ailleurs pas la même temporalité, etc., mais d'imaginer une espèce de table ronde mais triangulaire, féministe, et voilà, bref. Ça nous intéresse aussi. Donc ça, c'est un peu le genre de petite recherche qu'on fait en un jour, je pense. En vrai, là, peut-être c'était 1 jour et demi. Le temps de faire la mise en page. C'est 24 heures une journée, de toute façon. Ouais, c'est voilà. ça. Tu la coupes comme tu veux. Et bon, voilà, ça, c'est le genre de recherche mi-théorique, mi-pratique qu'on a bien faire. En fait, la base, l'impulsion, c'est un mandat hypothétique. Oui, là, c'était pour une proposition de nouveau pour un café. Mm-hmm. Et
Mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on aimerait bien reprendre une fois quand on aura l'occasion. On parlait chaque fois qu'on réfléchit à un détail de table, on se dit on devrait reprendre ce projet-là et faire une série de différents types. Enfin, c'est quelque chose qu'on aime bien reprendre après. Bah, ouais, c'est qu'en gros, là, il manque clairement la semaine qui nous servira à la matérialiser. Puis ça serait l'occasion de repartir dans des obsessions un peu de réemploi. Et en fait, on pourrait... Ça commence à parler de dimensions un peu différemment. Ouais. C'est ça, ouais. Notre challenge, là, ça serait de trouver un peu un système type qui nous permettrait de construire toutes ces typos. Et ça pourrait être assez drôle. Mais ça, c'est un des nombreux projets qu'on remet quand on aura le temps de les faire pour nous. On cherche toujours une opportunité de construire des tables géantes. Donc ça, c'est pour manger en famille, c'est cool, pour y pailler. Ouais. Et donc ça, c'était le projet d'une journée. Projet d'une journée, ouais. Ensuite, vous nous aviez... Mais ça s'est passé comment, du coup, l'approche avec le maître d'ouvrage? Enfin, avec... Vous avez fait ce projet une journée et demie, ça c'est resté en interne, vous avez présenté, vous avez un petit peu discuté? Non, on a rendu le dossier et après, c'était un peu un... C'était sur sélection. Ouais. Ok. Mais en On a l'occurrence, pas ça s'est trop passé pas mal, mais en fait, c'était le maître d'ouvrage avec la communication la plus lacunaire qu'on ait jamais connue. D'accord. Ils n'ont jamais vraiment annoncé qu'ils avaient choisi, en tout cas pas à ceux qui avaient participé à Oui. l'appel. Donc, D'accord. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé Oui, dans ça ce va. café. Ok. Donc voilà. Mais la recherche est cool. Ouais. Elle est stylée. Donc, comment je fais? Je ferme Ouais. ça? Tu reviens en arrière en note. Parfait. Ça, c'est le projet de une semaine. Ouais. Yes. Second breakfast. Second breakfast. Bon, alors, on est désolé. Peut-être qu'il faut expliquer un peu les dessins parce qu'on les voit pas beaucoup. Oui, alors, ce que vous avez sous les yeux est un dessin Un de plan. l'existant d'un EMS à Yvonand. Et là, en fait, c'était un EMS qui avait été mis au concours au début de l'été passé. Et on voulait vraiment beaucoup, beaucoup participer. Et pour des raisons de calendrier, tel qu'on a évoqué tout à l'heure, ça n'a pas été possible. Mais on a fait la chose la moins prolifique possible. C'est-à-dire qu'on a quand même fait le concours, mais après, pour aucune raison, tout seul. Mais du coup, on ne devait pas produire tous les mêmes documents. Ouais, bien donc sûr. c'est quand même un gain de temps, parce que sinon, ça ne prendrait pas une semaine. Ouais, il y avait quand même... On voulait le faire, mais en même temps, quand on a vu que l'intention du maître d'ouvrage était la démolition complète de cet TMS préexistant de 80 lits, Ça vous a un peu refroidi. bah en fait, c'était pour en reconstruire un avec exactement le même nombre de lits. Donc, il y avait un peu cette question de est-ce qu'on investit 3 mois au risque, selon le jury, d'être sorti au premier tour direct ou pas? Et en fait, ça nous a permis de développer l'idée et de la rendre présentable et compréhensible en une semaine plutôt qu'en 2 mois de travail. Donc, c'est quand même venu en considération dans nos... Ouais, dans vos Ouais. calculs. Donc, ça aborde un peu la question du concours et du contre-projet dans notre pratique. Donc, on choisit toujours des concours jusqu'à maintenant qui travaillent sur de l'existant et le plus possible où l'intention est de détruire cet existant-là. Et on essaye du coup toujours en réponse de faire des contre-projets où on garde le plus possible ce qui est présent. Ouais. Du coup, les EMS, on en avait déjà fait un. Et puis là, en fait, donc le programme d'EMS, ça nous intéresse beaucoup parce que c'est un programme qui est très présent en ce moment, on en a énormément besoin, et on est dans une énorme phase où on en détruit énormément pour en reconstruire parce que les normes ont changé, ce qui est en soi pas forcément quelque chose de... Enfin, on n'essaye pas forcément de mettre un regard positif ou négatif là-dessus, mais c'est un fait. C'est même pas forcément qu'elles ont changé, c'est qu'elles ont été introduites. C'est-à-dire Il n'y avait qu'en- pas de normes du tout avant. En 2007, il y a ces fameuses directives cantonales, en tout cas canton de Vaud, pour les EMS qui ont été introduites. Ce qui fait qu'énormément des EMS, maisons de retraite, qui ont été construites avant, et même encore peut-être agrandies dans les années 80, c'était souvent le cas. C'est marrant parce que partout en Suisse, il y a les mêmes temporalités, c'est-à-dire il y a des maisons de retraite qui étaient anciennement peut-être souvent, malheureusement, des asiles et qui ont par la suite été transformés en maisons de retraite. Ils ont tous connu une série d'agrandissements, genre souvent un dans les années 60, un dans les années 70, un dans les années 80. Et quand ils ont introduit ces nouvelles normes dans les années 2007, ça rendait obsolète tout ce qui avait été fait avant. Et en fait, maintenant, en fonction de la taille de ton agrandissement et du nombre de lits supplémentaires, tu peux ou pas déroger à certaines de ces règles en termes de surface. Ce qui fait que souvent, c'est plutôt la piste de la démolition et de la reconstruction totale qui est Privilégié. privilégiée. Ouais. Et ce qu'on trouve assez... Bon,
pour des questions juste environnementales, écologiques, on pense pas que c'est forcément très soutenable comme attitude, mais en dehors de ça, c'est souvent des projets qui, je sais pas, c'est vraiment l'architecture du canton de Vaud et aussi un peu, en tout cas de romande, enfin, c'est, je sais pas, c'est complexe, un peu néo-ruraux, mais avec des échelles. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui, nous, en tout cas, nous intéresse beaucoup dans cette architecture un peu postmoderniste suisse, où elle est en même temps hyper pragmatique et en même temps, il y a Très bizarre. Très genré, on pourrait dire. Enfin, c'est assez reconnaissable. Et nous, on trouve dommage qu'une énorme partie de ce patrimoine disparaisse aussi. Et toute cette question des normes aussi et de la loi nous intéresse beaucoup parce qu'on s'interroge sur ce qu'elle peut avoir de positif. On est très content qu'on soit tous obligés d'avoir une fenêtre dans notre chambre à coucher, etc. Mais il y a d'autres choses qui sont peut-être plus normatives et qui ont peut-être moins lieu d'être pour nous. Enfin, notamment l'autre EMS. Bon, après, il faudra qu'on passe à celui-là. Mais sur lequel on avait travaillé, on avait décidé de garder un bâtiment qui était censé être démoli pour construire le minimum. Et fallait ajouter des salles de bain. Elle rentrait quand même dans ces chambres parce que c'était vraiment très grande. Et un des reproches, c'était vos chambres sont trop grandes, ça ne correspond pas aux normes, ça ne va pas. Donc, c'est pas OK. Donc, sous-entendu, ça coûtera trop cher. Pas à rentable. l'entretien vis-à-vis des subventions, c'est pas rentable. Et en fait, du coup, c'était... Et le calcul de démolition reconstruire était plus rentable Mais je pense qu'ils l'ont même pas. Non, alors on nous a. Le projet a été primé malgré tout. Ok. On a eu un 5e prix et en fait, ils disaient. C'était marrant la façon dont ils avaient formulé le jugement de concours. C'était ce projet est à peine plus comment dire. C'était quoi le terme qu'ils avaient utilisé les Onéreux. Écologique. Non, ils parlaient de. Ils parlaient d'écologie. D'écologie, mais c'est assez dur de savoir comment calculer ça. Oui. C'est qu'il était à peine plus avantageux ou moins cher que le premier prix qui démolissait. Mais ce qui voulait dire qu'il l'était quand même. Oui. Mais c'était la tournure de phrase qui était intéressante. Mais bref, donc là, c'était le même cas de figure d'un EMS qui était vraiment une agglomération d'extensions les unes après les autres. Enfin, assez impressionnante. Ouais, basée sur des ruraux. Donc en vrai, c'était super beau. Ça avait effectivement besoin d'être peut-être un peu actualisé. Donc là, je pense que vous voyez pas très bien. Mais bref, c'est le plan de l'existant qui est assez chaotique. Je pense que si tu zoomes, on voit un peu mieux. Ouais, si j'essaye de faire ça. Parfait. Donc on voit des bâtiments beaucoup plus anciens, attachés à un autre, qui est attaché à un autre, qui est attaché à un autre, qui est attaché à un autre, qui a un couvert, qui est attaché encore à un autre, etc. C'est très organique comme... Oui, c'est littéralement vraiment très organique. Donc ça nous plaisait beaucoup et on a décidé d'avoir l'approche inverse de celle qu'on avait mise en place auparavant, où c'était l'idée de garder l'existant pour les programmes et les locaux communs et de plutôt reconstruire les chambres pour qu'elles aient toutes les normes et les standards qui sont mis en place et qui sont quand même super importants pour des personnes qui partent de chez elles malheureusement pour venir habiter dans un nouveau cadre. Et donc, on a cherché un... on a voulu un peu... On a voulu vivre dans une nouvelle communauté. Ça fait envie, non? Parce que... c'était l'idée quand même d'un geste assez simple pour venir un peu... transformer un peu ce désordre un peu organique, on va dire à nouveau très positivement, de bâtiment en plutôt une place de village. Donc, il y avait plein de morceaux quand même du bâtiment qui étaient coupés. Donc, on ne démolit pas rien. Et ensuite de venir construire plutôt un grand geste circulaire, ce qui nous permettait aussi de rester très bas, d'essayer d'être le plus discret. Je vous montre après une image. C'est le premier étage. Ouais, premier étage. Je vous remonte des petits morceaux. Voilà, toujours les espaces communs dans tout ce qui est en noir. Et donc ça, vous vous êtes dit, bon, le concours est rendu, on prend les documents et on travaille dessus. Une semaine. On a pris à peu près une semaine, je pense. Vous avez quand même été accepté au jugement? Non. C'était vraiment bien après le concours a même déjà été jugé. C'est le c'était vraiment concours de bien Metz après. avant qu'ils sont terminés 5e. Ouais. Ça n'était pas le mal. Là, ça aurait été un scandale. Les contacts. Ça aurait été génial. Excusez-moi, en fait, on veut rendre parce que... On a vu que c'était pourri ce qui a été rendu. Par contre,
Non, le premier Bon, prix est ce chouette. qu'on met en quand avant, même. c'est que pour nous, c'était pas un contre-projet à ce qui a été rendu. Le premier projet, enfin le premier prix est d'ailleurs très très bien pour du Ouais. neuf. Ouais, c'est un joli. c'est un Ok. joli. Ils mettent des cheminées dans un AMS qui est du pas vu depuis longtemps et ça, je Mhm. trouvais ça super. C'est des, Mais- c'est des Zurichois. Non, c'est un bureau lausannois en plus. C'était plutôt, c'était une proposition alternative au brief. Donc c'est plutôt le brief en soi qu'on remet en question. Ouais. Et le brief découle Oui. automatiquement des normes Ouais. et de l'organe. Par exemple, c'est un truc très bête, mais les AMS ils sont organisés en ailes, comment on dit, en unité de vie, Oui. 14 chambres. Et nous, notre proposition faisait juste qu'il y avait un léger déséquilibre, donc on avait peut-être 13 d'un côté et 15 de l'autre. Et en fait, automatiquement, c'est un no-go pour. C'est ouais, clairement Ils un ont, no-go. ils ont tellement optimisé leur fonctionnement en Ouais. fonction de, Ouais. des accompagnants et accompagnantes. Mhm. Et c'est un peu ça qu'on cherche à remettre en question, c'est que peut-être au bout d'un moment, il faudrait quand même que ça soit plutôt le site qui informe autant le projet que le brief du concours et les normes. Mhm. Parce que sinon, tu pourras jamais vraiment transformer ce qui est là, quoi. Enfin, Il y a aussi tellement de règles sur la déambulation par unité. exactement. On doit toujours être. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de formes de projets qui se ressemblent, Ouais. que ce soit Avec dans les les huit. écoles ou dans Ouais. exactement. EMS. Ouais. C'est parce qu'il y a c'est tellement normé qu'on se retrouve sur Mhm. des formes. On va voir peut-être 6, 8 ou 9. Ouais. Et- Mais nous aussi, on avait fait un projet de EMS en Valais et on avait aussi essayé de faire 15 par unité, etc. Et puis c'était pas. C'est direct, On a pas c'est passé. On n'a pas passé. On avait c'est- pourtant essayé. Alors pour le coup, on n'avait pas essayé de faire un. Bon, si, on avait fait quand même un contre-projet quand même. Ils nous avaient dit, vous n'avez pas le droit de construire là. On s'est dit, bon, on va se mettre là. Il faut tenter. Hein. Bon, bref. Et une semaine pour rendre un concours, vous êtes super efficace. Ouais, t'as dit qu'il était pas rapide en dessin, mais. Ah, mais c'est moi qui ai dessiné. Non, moi, Lui, il a fait ce collège. mais en Du coup, l'occurrence, Archicad, Non, non, mais en l'occurrence, on l'a 100% on team l'a pas Archicad. vraiment rendu. Hein. C'est-à-dire qu'on a, Ouais. on a développé les étages, on a développé les images. Mais, Non, mais parce Par en fait, contre, Vous avez, oui. vous avez pas mis les mètres carrés. Non, on n'a pas fait Non. le dossier des. Vous avez pas fait les des on n'a pas fait surfaces le et cube cubage. SIA, on n'a pas fait ça. ça, pour le plaisir, c'était quand même un peu trop. Non, Par- vous par pouvez contre, voir vous que. Ce qu'il faut dire, Ah, il me- on n'a pas le droit de dire lequel, mais au final, ce projet a été primé dernièrement. Ça va être publié bientôt. Tout ça pour dire qu'on a quand même réussi au final à bien faire joué. quelque chose. à faire quelque chose de ce projet. Moi, j'aime beaucoup la vue de loin. J'aime Parce bien qu'elle- les deux. Ouais, mais elle parle quand même de beaucoup de choses. Et on comprend le cercle, mais on comprend aussi, genre, ah, j'ai pris un bout de bâtiment, je l'ai coupé, j'ai pris un autre bout de bâtiment, bah lui, il est complètement tronqué. C'est assez cool. Ouais. Ça, imaginons que vous aviez eu le temps de rendre le concours, vous l'auriez rendu. Oui, oui, ouais, Ouais, tout de suite. clairement. C'est juste qu'il était déjà jugé quand vous avez pu commencer. Et on Ouais, s'est dit mais mieux non, vaut le- tard que jamais. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Le plan était déjà fait. On avait le plan du ré, je crois, le jour du rendu. On était déjà bien, bien avancé sur le projet. C'est vrai. On avait fait des croquis. Vous êtes quand même assez productif pour une semaine, hein, même pour un jour. En On avait vrai, déjà l'idée. En fait, c'était, oui, une semaine plutôt de production. On savait déjà à quoi c'est. Enfin, on savait ce qu'on faisait. C'est la partie que j'aime le plus, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on déroule les dessins. mais il faut avouer que contrairement à vous, en fait, on fait presque Merci. majoritairement que du concours. Donc en fait, j'avoue que là, on a quand même fini par s'habituer à avoir une certaine efficacité, Mhm. autant dans la recherche d'idées que la production. Enfin, on finit Surtout par avec 2 jours et demi par semaine qui sont déjà bookés. En fait, Mais là, c'était une vraie. C'était 7 jours. Ouais, 7 jours. 7 jours, ouais, je dirais. Vraie semaine. Une grosse semaine. Semaine d'archi. Ouais, semaine d'archi. Hmm. En comptant la journée de la prise des photos. C'est Yvenon, c'est pas la porte d'à côté. Hein, genre. Ah, tu comptes la prise des photos dedans? Non, non. Ah. Ouais, quoi? Ouais, peut-être. Hein. Je sais pas, je saurais pas dire. Ah si, ouais, oui. Vraiment efficace. Non, je pense qu'elle est dedans. Le prochain projet, il vous a pris un mois. Ouais. Alors, un mois, c'est production graphique et réalisation. Idée, rendez-vous préliminaire, visite de site, il y en a eu 2. Achat des matériaux, commande. Parce que celui-là, on l'a fait, pour une fois. Il a été Oui, on propose réalisé. des choses que performative. Donc ça, c'était un mandat direct pour une scénographie pour un festival de bande dessinée à Lausanne. Et le lieu qui a été investi, c'était la Rasude, qui est en fait le plus gros espace voué à démolition en ce moment à Lausanne, autour duquel il y a pas mal de questionnements. Et il y a un ami qui s'occupe de la
Enfin, il est devenu un ami parce qu'il nous avait déjà invités pour d'autres projets sur ce site-là. Pierre Caudray avec son atelier Hasard, qui s'occupe de la... en fait, qui effectivement a tout d'un coup eu cette opportunité de s'occuper de cet endroit et d'en faire la curation en attendant qu'il soit démoli. C'est démoli, ouais. Ce qui n'est pas gagné parce que je crois qu'il y a pas mal d'opposition et de questionnements. Et ce qui fait que en 2023, le lieu a accueilli le festival BDphile, puis on nous a demandé de créer une scénographie pour des planches de BD dans le parking souterrain, qui est un espace monumental avec ces énormes... en fait, il y a littéralement les rails de train qui passent au-dessus de la dalle. Ok. Donc c'est une dalle de 80 cm d'épaisseur, tenue par ces colonnes champignons, avec encore une poutre par-dessus. Donc là, en fait, l'arc de cercle, c'est l'équivalent du offset du rail. Exactement, Okay. Parce que les colonnes champignons sont en dessous. Okay. Exact. Ouais. C'est exactement ça. C'est la voie ferrée. Et puis, et c'est là que je vais pouvoir parler justement de nos références qu'on aime bien aller chercher en dehors de l'architecture pure et dure. Cette fois, on s'est inspiré de la mode. Issa Miyake, si je ne me trompe pas. Celui qui fait les habits avec les plis aussi. Exactement, aussi, ouais. Plissé. Pour une idée assez bête, en fait, c'était de nouveau, on avait un budget relativement restreint. On savait qu'on allait 2 pour faire la mise en place. Afficher des planches de BD, en fait, c'est proposer une surface verticale bien éclairée. Donc, il nous fallait un support pour cette surface. Puis on s'est dit, mais en fait, le support, il est déjà là. C'est les colonnes du parking, quoi. Et il y a besoin de rien de plus. Si ce n'est, au final, le plan entre deux. Est-ce que c'est supposé être le GIF, ça, ou non, ça, c'est le plan Non, le GIF, on verra après si ça fonctionne. C'est pas ça. Je sais pas si le GIF fonctionne sur cette appli. On va voir tout de suite. Eh ben non. C'est pas ça non plus. Ah. Il est là. Ah, bah si. Et il marche. Yes. Premier test. C'est le premier GIF qu'on met... comme c'est ça, un grand moment, non? Franchement, ouais, j'ai ému. On va rester 5 minutes en silence, puis... Et on content de partager partager ça. On a peut-être un peu trop vendu ce GIF. Non, mais il est cool. Il est explicite. En fait, c'est ça. Le projet, c'était littéralement ça. C'était trouver un textile de 150 mètres de long. 90. 90 Ah oui, 2x45, ouais. Qu'on a dû faire coudre quand même. Et puis le déployer entre les colonnes pour avoir une surface d'affichage. Donc ça, c'est le déplié avec la vingtaine et un peu plus de planches qu'on devait afficher. Les panneaux explicatifs, 2x2 projections aussi sur la toile, avec des petits documentaires qui avaient été créés. Et la porte d'entrée dont on est assez content parce qu'en fait, tout le dispositif tenait... je parlais avant de la Span-set. Ça s'en est une. Et en fait, tout le dispositif tenait à cette Span-set. C'est-à-dire que quand on a dû venir démonter l'expo, on est juste monté avec une échelle, on l'a décroché et il y a tout le textile qui est tombé en fait. Et ça, je pense que c'est un assez bon exemple. Alors, en plus du textile, il y avait quand même la composante des bandes de LED qui était là pour l'éclairage. Ça, c'est vous qui l'avez apporté aussi. Hein. Ouais. Puis on a fait pas mal de... de nouveau, ça a fonctionné exactement de la même façon que le textile, c'est-à-dire que c'était que des câbles tendus entre les colonnes. Un seul câble aussi d'ailleurs, donc en fait les LED fonctionnaient de la même façon. Ils faisaient le tour de la colonne et ils repartaient dans l'autre sens. Et il y a un jeu géométrique qui fait que les LED étaient exactement où il fallait qu'ils soient pour que la lumière tombe sur les planches sans qu'il y ait d'ombre quand on les regarde. En fait, ça a l'air très bête comme projet, mais on a pas mal prototypé pour regarder comment offrir la meilleure surface d'affichage. Comment elle marche, la porte? J'arrive pas à comprendre. Tu passes à travers. Tu passes juste à travers. Non, mais la tension entre les deux. Il y a quand même on a quand même tamponné dans le sol. Vous êtes quand même dans le sol. On est dans le sol, ouais. Au début, on voulait tout faire flotter, mais... Au début, on voulait une Span-set en bas, et puis... un peu pas trop PMR, tout ça. C'était pas PMR friendly. D'ailleurs, on va pouvoir... Ça nous tient à cœur d'être du coup, on a dû tamponner ça. Non, je comprends. Ça, c'était avant En fait, c'est les deux seuls éléments qu'on rajoute. Ancrés, on va dire. Oui, parce que surtout, on tenait beaucoup juste des raisons qui tiennent qu'à nous et qui font pas forcément de sens. On voulait vraiment que ça tienne par friction. On voulait que la scénographie soit une installation en soi. Et c'était ça tout le défi de trouver un tissu qui a assez d'élasticité pour que tu puisses pour qu'il tienne juste en étant tendu. Ouais. Et après le montage, ça a été encore une histoire. C'est vous qui l'avez fait le montage? Oui. Mais la tension, pour y arriver, c'est l'image. l'image. On a une super image du photo qui processus. explique tout. Ça, c'est les petits cartels au sol.
Aussi avec, en fait, l'effet des LED, il était fou, quoi. Genre ça, c'est Ouais. la ligne... Ouais, c'est la ligne du C'est la tissu, ligne ouais. du tissu et des... Parce qu'on dirait Ah. une marche, ouais. Non, c'est vraiment Ouais, je juste sais, long, ouais, ouais. mais c'est ouf, on dirait. Graphiquement, c'était assez fou. Bah ça, c'est long. Il y avait encore les petits restes de poussière de quand on a percé. On aurait pu nettoyer un peu mieux. Bravo. Dans le C'est quand jugement. même bien mieux un parking propre. Puis de nouveau, là, on parlait de matériaux avant. Typiquement, entre certaines des colonnes, il y avait facile 15 mètres. Et ça Et, tient. et en fait, le tissu tenait pas entièrement. Donc, on a dû trouver des solutions. Par exemple, là, on ne les voit pas de loin, mais en fait, c'est des tiges filetées super fines qui sont fixées avec des aimants sur la toile. Et en fait, ça fonctionne un peu comme une brassière de soutien-gorge, quoi. Ça veut dire Ouais. que tout d'un coup, Yes. En fait, ça tenait, mais c'était pas. C'était C'était distendu juste. au milieu. Ouais, ouais, c'était juste tendu pour... c'est ouf. Et du coup, il y avait toute cette question, c'était un peu l'équilibre à trouver entre... Il fallait qu'on ajoute un minimum de poids, parce que plus il y avait de poids sur le textile, plus la scénographie était foireuse. Ça flambe, ouais. Mais en même temps, on devait quand même justement garder l'attention. Du coup, pareil, les planches étaient tenues juste par des aimants. Ah, c'est ouf. Et c'est vrai que quand on voit la portée, on va dire. Ah bah ça c'est toi, j'imagine. C'est moi. Ouais. Ouais. Dans la voiture aussi. Ouais. Alors, Bah, du spoil coup, l'explication. Pardon. Ouais, tu spoil. en gros, pour parler déjà de l'intention de base, c'était forcément, on voulait le monter à deux, mais pour nous, ça fait jamais de sens non plus de dépenser des sommes monumentales et des matériaux à non plus finir pour une exposition qui est là pendant 5 jours, quoi. Mhm. Donc ça, c'est l'expo une fois qu'elle est démontée. C'était genre, allez, 25 kilos à tout péter, et puis la majorité de ce poids, c'était les deux piliers de l'entrée. Puis les transfos, j'imagine. Les transfos qui étaient un petit peu lourds. Surtout, on Ils a, sont tout on a à été droite. capable de tout démonter pour le récupérer. Les LED ont pu être réutilisés, le textile, on l'a toujours, les câbles, pareil. Donc pour nous, c'était cool d'avoir réussi à développer cette scéno un peu minimale pour voir à quel point on pouvait pousser l'économie d'effort et pour répondre à ta question, comment l'attention, c'est qu'en fait, c'est là qu'on a dû un peu improviser, se créer nos propres outils. Ah ouais. En fait, c'était l'équivalent d'un rouleau géant dans le coffre de la voiture. Puis on avançait petit à petit, puis on Génial. déployait le textile. Et l'avantage de travailler dans un parking, c'est que tu peux faire... Donc, mais vous êtes arrivé sur place et vous saviez pas encore comment faire. Vous avez vraiment improvisé. Non, on avait prévu de faire ça comme ça. Après, ça a été plus. Je pense qu'on était un peu optimiste sur la façon dont ça allait se passer. Ouais. C'était un peu plus dur que prévu, mais Toujours comme ça. ouais, voilà. Toujours. Et bon, du coup, ouais, on passait une colonne et on l'a coincée avec une lambourde et 2 spansets pour coincer la tension qu'on avait réussi à mettre. Après, on déroulait un peu, puis on allait jusqu'à la colonne suivante. Mhm. Ouais, Ça se passe toujours plus difficilement que ce que tu as prévu. oui. Là, on a quand même eu un moment, un gros rip dans le tissu, plus ou moins au milieu de l'installation. On a trop tiré dessus avec la Ouais, il y a eu voiture. une miscommunication Ouais. du Mauvaise... nombre de mètres qu'il fallait avancer. Ouais. non, stop. J'avais dit un peu. Ah oui. Et... Bon, 5. mais on a pu cacher chose. ça derrière une colonne et on a rattrapé le coup. et personne n'en savait rien. Ouais. C'est vrai que c'était un peu ce moment-là, je me souviens, c'était 3h du mat. C'était un peu plus Pierre est dur, venu ouais. nous voir. Il était trop fan de la voiture et tout. Et c'est le moment où on s'est un peu tranjaillé, tout d'un coup on entend le... Moi, il y a un truc que je me suis toujours dit, c'est qu'entre 2h et 4h du matin, il faut rien faire de vital. Mm. Hein, c'est vrai. Ouais, le problème, c'est quand à la télémaquette, l'exposition, le lendemain, il y a- entre 2 et 4h Ouais. du matin. Il n'y a plus le choix. Hein. Ouais, l'avantage du textile, c'est qu'on risquait pas de se blesser, en fait, c'était ça. Il y a une voiture. Quand même. Ouais, j'avoue. On parlait du plaisir dans le projet. Est-ce que là, à ce moment-là, quand vous avez compris que vous aviez réussi à mettre en place tout ça, vous n'avez pas eu du plaisir? Bah, si grave. Si, énormément. En fait, pour nous, c'était un petit challenge perso, quoi. C'était, ok, on a eu cette idée que tu dessines en 10 secondes sur un carnet de croquis, tout le monde la comprend. Mais en fait, la complexité pour arriver à ce geste simple, c'est un peu c'est là que tout le projet s'est un peu développé, quoi. Ouais, bah surtout, ouais, on tenait à ce que ce soit. Enfin, on aurait pu tricher, avoir plusieurs morceaux de. Enfin, je sais pas, on tenait à ce que ce soit un peu littéral. Mhm. Peut-être un peu trop, je sais Un pas. peu trop. Ah, on aurait pu Bah, du coup, simplifier la c'était vie drôle, en attachant à chaque pilier. Mais c'était physiquement assez fatigant aussi, dans ce truc. Elle est belle la photo. Ouais, et j'imagine que ça pourrait être. L'installation peut être filmée aussi. Ouais. On Après, aurait... c'est toujours important de quand même comprendre le feedback. Il y a un journaliste qui est passé
Dans l'installation, il a trouvé il a cité dans son article que c'était pas glamour comme Ah oui, c'est architecture. vrai. On ne sait pas quoi en penser. Attention dans les commentaires. Je pense que c'est positif. Mais... Bah, Donc voilà, ça a pas plu à tout le monde. Voilà. Moi, j'ai vu un commentaire dans 20 minutes qui a dit que C'était pas glamour. Et on sait que les commentaires de 20 minutes sont toujours d'une pertinence. Oui. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, autant tous les architectes qui sont venus voir l'installation ont adoré, autant, et même je crois que certains des artistes ont trouvé, ils ont été un peu pris par surprise parce qu'ils ont tellement l'habitude, encore une fois, de scénographie qui sont tellement normatives, ou c'est de la BD, tu mets des jolies couleurs, des petits... que tout d'un coup d'être confronté à ça, alors qu'en fait on a vraiment cherché à leur offrir les conditions optimales, c'est-à-dire une surface neutre avec une lumière blanche qui ne change pas les couleurs des planches, pas de reflets. Donc en fait on a fait ce que tu es censé faire dans une galerie. Ouais. Et en fait je crois que certains des artistes n'étaient pas forcément faits. Et c'est peut-être la seule fois sur un de nos projets où on a eu des retours quand même un peu mitigés. Ouais, peut-être c'était trop une installation et pas assez une scénographie aussi. Enfin, en fait, c'est pas. Enfin, c'est dans ces moments-là que peut-être on Ouais, la limite comprend est un floue, peu ouais. mieux que les artistes, les scénographes, les architectes. C'est pas on n'est pas formés pareil, on n'a pas les mêmes impulsions de projet. Et qu'en fait, des fois, on Parfois pense pas même qu'on peut faire un vocabulaire peu aussi. de tout. Et ça, c'est super. Mais il y a des fois aussi, on se rend compte que c'est pour ça qu'aussi des scénographes... Enfin, en fait, on Ouais, pense bien pas les choses de la même façon. Et ça, du coup, c'était hyper intéressant comme... Vous êtes confronté un petit peu à quelque chose que vous étiez en capacité de faire, Ouais. mais qui était dans un domaine un peu flou, on va dire. Enfin, Ouais. qui nous appartient pas en temps normal. Ouais, c'est ça. Et Mhm. ça s'est senti, je pense. Enfin, du coup, si c'était à refaire, je pense que peut-être enfin, ça peut être intéressant de consulter quelqu'un qui a peut-être une formation spécifique là-dessus. Ou alors y aller à fond et continuer à faire ça. Bah, Et voilà. Bon, c'est assez glamour, mais ça va. comme le tissu, toi. J'ai rien Le dit. journaliste. le commentateur de... 20 minutes, c'est moi. Le fait que ce soit en tension, quand vous avez accroché des choses dessus, le tissu, il a réagi... Comme c'était DA3 en papier, c'était OK. En fait, c'est Ok. ça. On a dû trouver l'équilibre pendant nos prototypages. On a regardé quelle était la méthode d'attache la plus légère. En fait, comment dire, la composante principale du projet et ce à quoi on a dû faire attention avant tout, c'était le poids de tout ce qu'on mettait en œuvre, quoi. C'est ça. Et ça, c'était assez drôle comme brief. Parce que c'est pas quelque chose à... Dont t'as l'habitude. Dont t'as surtout l'habitude de dans ce penser. contexte-là, avec un métro qui passe au-dessus, enfin un train, Ouais. où genre les colonnes peuvent porter un immeuble entier. Non, en fait, là, c'était full light test. Ouais. Et c'est tout d'un coup, typiquement, ces petits renforts là, avec les aimants, c'était vraiment une... Mais c'est aussi pour ça que les cartels sont... Enfin, que la lumière vole au-dessus et que les cartels flottent un peu au-dessus du sol. C'est que Ouais. le tissu ne pouvait pas On supporter. peut pas supporter le poids. Hein. Ouais. par exemple. Non, mais c'est cool. Et le dernier projet... Attends, Il du faut coup, sortir. Petite croix. tac. Dernier projet, combien de temps 3 mois. 3 mois. Et probablement le plus gros projet qu'on fera jamais. En tout début de carrière, c'est déprimant du coup. Non, mais en termes En surface. d'échelle. Ouais, En termes surface. d'échelle, ouais. Un lac. Ah, mais c'est ouf. Enfin, bref. Moi, je me demande comment vous avez réussi à... Bon, c'est surtout Bastion. À ce jour, je me pose encore un peu la question. De nouveau, je crois que ça a beaucoup bénéficié du Covid. Du coup, peut-être si des gens suivent et connaissent pas forcément le projet, c'était un appel à projet de la Maison de l'Architecture de Genève qui voulait faire une exposition sur la thématique de l'eau et de l'architecture, ou respectivement du paysage. Et l'idée qui a été rendue au travers de cette photo de Hodler, juste d'ailleurs de nouveau, ce collage, je crois, ça a été le meilleur allié qu'on ait jamais eu dans ce projet. C'est-à-dire qu'il a permis de vendre l'idée d'une manière tellement claire. Ouais. Les gens, il a été utilisé dans la presse, les gens l'ont... Mm. Et c'est un collage de 25 minutes, je pense. Puis c'est un de ces petits événements heureux, j'ai l'impression, dans certaines pratiques où Oui, il arrive. il arrive, il est comme ça, tu as la bonne idée, le bon mood, la bonne base. Puis en fait, tu arrives à créer une image qui marque un peu l'esprit. Et pourtant, il y a des bureaux qui passent toute leur pratique à essayer de manufacturer ce genre de choses, de comprendre comment tu le fais ou pas. Et en fait, des fois, ça arrive un petit peu... La c'est magie. assez drôle. Je disais, moi, je connais pas le projet ni les enjeux. Du coup, la proposition, c'était de s'intéresser à la ligne de frontière franco-suisse qui passe en fait au cœur du lac.
et un peu de la questionner, de la matérialiser en proposant une performance où en gros, on allait demander à des navigateurs de tous les ports en Suisse et en France pendant une dizaine de minutes de s'aligner sur la ligne de frontière. Et genre du coup du Bouvray jusqu'à Genève, 76 km, je crois, un truc comme ça. Et de nouveau, la proposition que ça passe au deuxième tour, j'étais déjà un peu étonné. Et après, j'ai reçu l'appel de Marlène Leroux, de Archiplein, qui me disait ouais, c'est bon, ça passe. Maintenant, il faut le faire. Génial. Vous avez communiqué. T'as appelé Claire tout de suite? J'arrive même plus à. Ah oui, on était à Villars. Moi, j'étais à côté. T'étais à côté. J'étais pas très loin. C'était pas très loin. Et là, tu te dis quoi? Fuck ou yes? Je me suis dit yes pendant 3 minutes et après j'étais là. Je sais pas comment je vais faire. Enfin, vraiment, aucune idée. Cool que l'idée est parlée, mais. Puis du coup, petit à petit, il a fallu commencer à se poser la question. Puis de nouveau, j'ai eu énormément. Typiquement, la maison de l'architecture m'a soutenu à fond là-dessus. Il y avait des ingénieurs qui m'ont aidé à travailler sur un algorithme qui, en prenant en compte le nombre de participants inscrits et leur port d'origine, optimisait la répartition pour qu'ils aient le trajet minimum à faire. Mm-hmm. Et en fait, c'est ce que je trouve assez beau avec ce projet, c'est que c'est une collaboration archi-ingé sur ce qui est un peu l'essence de l'archi, c'est-à-dire délimiter des choses avec d'autres choses, enfin la ligne de la frontière, quoi, la limite, mais sous une forme un peu... Supraterritorial. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils m'ont aidé à développer ce petit algorithme qui nous a permis, après une phase j'ai dû beaucoup démarcher, présenter le projet à des sociétés de navigation. Du coup, entre deux, il y a la moitié des clubs nautiques qui m'ont dit si une fois t'es à Roll, si une fois t'es à pas se boire un coup au club. Donc j'ai encore ça sur ma liste. Mais aussi, j'ai eu la chance aussi d'avoir affaire à une communauté qui est déjà ultra soudée et avec des gens qui sont super ouverts et qui s'emmerdaient un peu pendant le Covid, donc ils avaient le temps de naviguer. Donc ça je crois que ça c'était après l'inscription finale. Non pardon, ça c'était le schéma que j'avais fait aussi pour rendre le projet. Puis après je me rendais bien compte que le scénario dépendait entièrement d'autres gens, donc j'avais quand même fait une série de projections genre équivalent bol d'or, 500 bateaux, combien de bateaux ça fait tous les combien de mètres sur la ligne. Situation d'échec total, un seul participant au milieu du lac. Ça, je crois que c'était l'équivalent... Non, ça, c'était 30% de la flotte lémanique, et là, on avait genre vraiment un bateau tous les 5 mètres. Ouais. Enfin, ça aurait été invivable. Probablement très, très dangereux. Ça, c'était la situation bol d'or. Et le scénario auquel on a quand même arrivé au final, c'était celui-ci. C'était 220 bateaux, un bateau tous les 400 mètres, je crois, un truc comme ça. J'imagine en termes de logistique plus réaliste. Beaucoup plus réaliste aussi à gérer. Après, de nouveau, il y a eu... 280 bateaux, faut les gérer. Hein. C'était le truc qui était trop bien, c'est qu'en fait, ces bateaux étaient déjà tous répartis dans des clubs qui avaient déjà leur structure, leur hiérarchie. Donc en gros, il y avait un responsable pour chaque port, ou voire 2 quand il y avait beaucoup de participants sur un port. Et puis eux ont tout géré, quoi. Ouais. Et puis eux, ils en ont fait un peu un event de leur dimanche, quoi. Ils étaient contents de faire des petites réunions pour se planifier le truc. Enfin, il y avait des retours qui étaient trop bien, où tout d'un coup, je voyais plein de gens que j'avais jamais vus de ma vie. Surtout pendant le Covid, où t'avais pas l'habitude de revoir des gens. De revoir des gens, puis qui étaient tous là autour de ce projet. C'était assez beau, c'était assez rassembleur, fédérateur. Alors, ces photos-là, c'est pas les plus clean. Mais celle-là, elle est assez drôle. J'avais été acheter un téléobjectif que j'avais passé à des amis qui ont été se mettre à la pointe du lac, vraiment, côté Villeneuve. Puis en fait, en regardant un peu dans le détail, j'ai quand même réussi à compter, je crois, genre 150 bateaux sur cette image. Yes. Mais c'était un des gros challenges de l'event. C'est de pouvoir le photographier. La documentation, quoi. Et d'ailleurs, Claire était supposée faire un aller-retour en Piper, un vieil avion des années 40. Oh, trop stylé. Villeneuve, mais la météo ne l'a pas permis. Ouais. Mais c'était aussi pour ça, c'était assez dur. On était une équipe de photographes, on s'était placés dans le territoire, littéralement. Mais en fait, c'était une météo assez compliquée, donc on voyait pas très très loin, donc ça a été super dur en fait. Mais heureusement, il y a quand même quelques images qui ont permis d'immortaliser un peu le moment, mais ça a été assez difficile à documenter.
pas aller demander à chaque bateau de faire la photo du bateau d'après. Tu fais un... Il y a eu cette idée-là, mais ils ont déjà tellement galéré à genre rester en place. Ça, j'imagine, oui. Parce que c'était vraiment compliqué en termes de météo ce jour-là. Parce qu'il y avait un peu de vent. Ouais, c'était très. Enfin, en fait, il y avait l'option de repousser au samedi. C'était un dimanche ou un samedi? Dimanche Au d'après. je dimanche suivant. Puis en fait, c'est resté flou très longtemps au final. Bon, ça a été maintenu, mais du coup, ouais, l'eau était assez houleuse. crois. Encore que ça dépendait. C'est là qu'on s'est rendu compte de l'échelle du projet, c'est qu'en fait, il y a des gens qui ont eu meilleure journée de leur vie, pépère, soleil et tout. Il y a des gens qui ont eu du nuage, Et de la puis houle. d'autres gens où c'était de la houle de malade. Ouais. Ça dépendait beaucoup de où ils étaient. Ouais, Ouais. En Valais, il faisait beau, et puis ailleurs, non. Non, côté français et côté suisse. ouais c'était un peu. Elle est nulle cette blague. Ça te fait marrer. Ça marche. C'était marrant. Mais en même temps, c'est un peu. Je trouve ce qui est intéressant avec. En mode, bien sûr, si t'imagines, ouais, je veux que le projet soit publié dans je sais pas quelle revue. Bien sûr, si tu voulais un truc Instagrammable, il faudrait que tu aies la vidéo de l'entier du truc. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc super intéressant à cette dimension de. On sait que ça s'est passé, on n'en aura jamais plus que des fragments. Ouais. Et ça rend le moment aussi Bah, exceptionnel. assez fou, quoi. Ouais. Non, c'est ouf. Là, c'est incroyable. Du coup, c'était assez drôle comme. Puis en fait, je m'attendais pas à ce que pendant la préparation du projet, j'ai pu parler à plein de gens qui s'intéressaient typiquement à la thématique de la frontière. Et il y a tellement de trucs sur ce lac auxquels on réfléchit pas. Par exemple, le fait que c'est aussi un outil productif et de production. Il y a des gens qui pêchent sur ce lac. Mhm. C'est pas juste un outil c'est pas juste pas un territoire de loisirs. Mhm. Et il se trouve que certains poissons qui se pêchent sont beaucoup plus présents, mais genre à 200 mètres de la ligne officielle de frontière, côté Suisse que côté France. Sauf que la ligne de frontière, elle règle seulement la surface. Donc tu as des bateaux de pêche qui volontairement ont des traînes super longues sur leur filet. Et même si le bateau reste, genre par exemple côté Ça passe français, dessus. ils vont quand même chercher les poissons côté suisse. Salaud. Ou inversement. Donc en fait, c'était assez fou de voir les conséquences vraiment physiques de ce règlement, quoi, de cette ligne toute bête qui a été projetée une fois sur une carte. Moi, je savais même pas que. Il y avait une frontière. Non. Non, que par exemple, il y avait une réglementation de la pêche dans le lac Léman. Pour moi, c'est. Enfin, je me suis même pas posé la question. C'était tout le monde pêchait où il voulait. Non, puis Permis même en de tant que pêche, privé, donc, il te faut un particulier. permis, je pense. Oui. Puis pour de la pêche industrielle, comme ça, non, clairement, il y a des quantités, il y a des limites. Saison. Non, puis c'était Pareil. assez intéressant parce que la thématique des frontières, c'est une thématique tellement chargée, surtout en Suisse. Enfin, c'est Mhm. extrêmement polarisant et c'est un sujet très lourd pour des personnes pour plein de raisons différentes. Mhm. Et là, ce qui était assez intéressant, c'est que du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être mal interprété le projet, qui avaient l'impression que c'était une célébration de ces démarcations, alors que c'était plutôt Un moment de une rassemblement. question de rassemblement et de matérialiser des lignes invisibles et Ça, assez oui, absurdes, absurde, enfin ouais. abstraites, absurdes, et montrer leur tracé, enfin personne ne sait où sont ces tracés. Et il y avait le fait que ce soit en plein Covid, ça rendait la question assez forte parce que la frontière entre la Suisse et la France était, me semble-t-il, très fermée. En fait, c'était la première fois que les bateaux français n'avaient pas le droit d'aller au-delà de la frontière depuis la Deuxième Guerre mondiale, le Covid. Et Enfin, ouais, les frontières étaient fermées et du coup, c'était une situation hyper particulière. Enfin, en fait, c'est devenu plutôt un moment de rencontre sur cette ligne abstraite et un peu absurde. Et En fait, il y a beaucoup de choses qui ont joué dans le succès de ce truc. C'est déjà le Covid, qui a énormément marqué, la collaboration, le côté symbolique et la performance. ouais, Mhm. clairement. Puis par exemple, je me souviens effectivement, j'ai eu des échanges avec les autorités françaises qui étaient assez hilarants parce que du coup, il a fallu demander une dérogation pour que les bateaux puissent tous sortir à plus de, je crois que c'était un truc genre 2 km de leur port d'attache. Et ça encore, c'était si t'habitais dans un rayon de 20 km de ton port. Sinon, Mhm. t'avais genre pas le droit de venir le prendre du tout. Ouais. Et ils m'ont dit, ouais, pas de problème, par contre, les gens ont pas le droit de se parler au port. Donc en fait, ils ont eu le droit de se retrouver Sur mais le lac. seulement sur le lac. Sûrement sur le lac. Et en fait, y a pas mal de gens en France qui m'ont dit, c'était trop cool, j'ai pu reprendre mon bateau pour la première fois depuis X temps. Et d'ailleurs, j'étais sûr qu'on n'aurait jamais la dérogation de, du coup, la Savoie, Haute-Savoie, qui a fini par me répondre 5 jours avant. Donc, mais très cool de leur part aussi d'avoir... trop bien. Mhm. D'avoir Ouais. Bon, bah merci beaucoup. Pour cette présentation Ouais. Merci à de vous. tous vos projets. C'est à toi? LG.
Ah, c'est à moi. Mais on a déjà posé Ouais, une je crois qu'on en a question. déjà un petit peu parlé avant, donc on va passer à une autre question. Donc du coup, Mickaël, je te la pique. On en a parlé aussi dès le début, dès le premier projet, celui d'un jour, puis après sur le deuxième. Quel est votre rapport à la référence dans vos projets, votre façon de travailler, tout ça? On aime bien les références, mais souvent on essaye bon, je pense plein de gens répondent ça, je pense pas que c'est une réponse très originale, mais on essaye de sortir un peu des références architecturales parce qu'on trouve que souvent elles sont, enfin, on peut pas s'empêcher qu'elles soient un peu plus esthétiques que conceptuelles, enfin, bref. Et donc on aime beaucoup le cinéma, vous l'avez déjà vu, surtout le cinéma assez pop culture, pas trop niche. Et ça peut être des artistes, mais ça aussi c'est assez fréquent. Et depuis quelques années, on s'intéresse beaucoup au travail de couturiers un peu et couturières avant-gardistes. Parce qu'ils ont un rapport au corps et à l'élément du vêtement qui est très intéressant pour nous. Donc on travaille beaucoup avec des références, mais ça peut être un peu n'importe quoi. Bah, par exemple, moi j'achète beaucoup de revues des années 80, 90, un peu du journalisme Gonzo. Et rien que de s'inspirer, ne serait-ce que des codes graphiques de la pub de ces années-là. Mais on a une très grosse bibliothèque, mais en fait très peu d'archis, concrètement. Ça tourne beaucoup. De la BD, pareil, pour l'iconographie, c'est pour ça qu'on en a amené d'ailleurs quelques-unes. Je dirais qu'on se nourrit beaucoup de références, mais qu'on essaye d'éviter de faire dans l'auto-référencement architectural, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même un peu le poisson qui se mord la queue. Puis j'ai l'impression que souvent les architectures qui ont... Bon, c'est pas notre but de marquer notre temps, c'est ce que j'allais dire, mais c'est faux. Mais les architectures qui ont su proposer une approche un peu différente ont souvent été chercher leurs références en dehors de leur... Et ça m'embête, j'ai pas envie de citer Le Corbusier, mais c'est vers une architecture, il y a tous les chapitres sur les paquebots, les avions. C'est le livre dont je parlais à la dame tout à l'heure. Ouais. La Bible, ouais. La Bible Non, ou c'est elle qui a dit, Lucifer. c'est elle qui a Ou dit la Bible. Lucifer, Ou Lucifer, ouais. ouais. Il y avait les deux. Elle a dit ça, la dame? Non, moi j'ai dit Ah, c'est soit ok. la Non, Bible, ça, soit c'était- Lucifer. C'est les deux. Tout n'est pas acheté, c'est ça. Mais... C'est ça. Et en fait, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de mise à jour de l'imaginaire architectural en fait depuis un petit moment. C'est qu'on mange toujours les mêmes références que dans les années 70, 80. Et du coup, c'est un peu ce qu'on essaye de voir comment la culture populaire pourrait un peu nourrir le projet. Est-ce que c'est un problème de génération et vous essayez de justement ouvrir le regard de vos élèves, ou c'est pour vous quelque chose qui est... Ça va au-delà de vous, enfin ça va au-delà de ce que vous pouvez apporter aux premières années par exemple? Je sais pas trop comment répondre à cette question. Un peu deep. Moi, je me suis quand même rendu compte dans les références que j'amène au studio que j'en ai pas une seule en dessous de 2018. Alors que nous, à l'époque, on nous montrait encore du Corbusier en première année. Ah. donc, Ouais. Du Cannes, du... ouais. Ouais, ça c'est un peu Right. moins présent, mais ils ont aussi moins de cours. En fait, ce qui est assez Gardenier, intéressant, c'est par que le contre. cursus a beaucoup changé. Ouais, ils ont beaucoup moins de cours ils ont très peu. Enfin, ouais. En tout cas, le premier semestre, il n'y a même plus de cours d'histoire et de théorie. Donc, ils ont peu de références. Et donc, d'un côté, c'est intéressant parce qu'ils et elles peuvent arriver avec des choses plus inattendues et ça peut nourrir peut-être quelque chose de plus personnel et moins codifié. Mhm. Et de l'autre, du coup, assez souvent, tu finis avec un stade de Zaha Hadid ou... Puis tu sais pas très bien quoi. Ouais, Pourquoi pas, hein. Ouais. Mais c'est un peu plus dur à intégrer un projet de première année Je vois pourquoi. en bois. Bon. Mais ouais, donc c'est un peu dans le... Ouais, je sais pas. Mais vous, les références que vous apportez, du coup, vous essayez quand même d'élargir un peu le spectre. Mais c'est drôle parce que j'ai remarqué, vous avez parlé beaucoup des années 80 par là. Pas en architecture, par contre, mais alors pop culture, magazine. C'est les années dans lesquelles on a été baigné, quoi. C'est la culture finalement de nos... Je me demande si. Bah, je dirais de quelle génération. Moi, je pense Bah, qu'il y a un ils sont peu... pas Non, plus- mais la Suisse a toujours... Non, mais c'est les parents qui te montrent ce genre de trucs aussi. Bah, non, mais surtout, la Suisse a toujours 10-15 ans de retard. Ce qui s'est passé dans les années 80 aux États-Unis a fini par arriver dans les suburbs suisses. Et tu m'as dit que Il tu y a es le né à Canada aussi, Saint-Luc. Je suis pas Ouais, né, mais j'ai Saint-Luc, grandi à Saint-Luc. Encore Ouais. plus en retard. Mais là c'était les références des années 1780 plutôt. C'était... On embrasse tous nos amis valaisans. Non, mais pas...
Je pense, non, mais l'archi aussi, hein, je crois que c'est notre guilty pleasure. Postmoderne. On a des livres de postmoderne, on a beaucoup Ouais, de on a meubles des- postmodernes déjà dans la galerie. Vous verrez après. On se rend compte que tu pourras plus jamais faire ça et que ce serait pas pertinent de le construire aujourd'hui. Mhm. Mais encore qu'il y a un petit revival, je sais pas, avec des Fala ou Ouais. qui font des projets plus ou ouais, c'est Ouais, Il y a d'accord, hein. il y a eu un peu ces descendants Il y a. de Colas et c'est Il y a un C'est- petit peu. On le ressent un peu dans votre communication, votre site internet, etc. D'ailleurs, qui a fait votre... Pardon. Et justement, je voulais vous demander comment vous gérez ça. Et puis surtout, comment est-ce que vous publiez tous vos projets aussi? On ne publie pas tous les projets. On aimerait bien. Enfin, je crois qu'on a rien à cacher. Non, mais il n'y a pas de projet qu'on essaye volontairement de cacher. Mais C'est une question de temps. plus de temps. Ouais. Mais, on les ouais. publie une fois qu'on a assez de documents intéressants à montrer Mhm. en fait. Ouais. Mhm. C'est plutôt ça. C'est pour ça qu'on les retravaille des fois. Parce que tu dessines trop lentement. Oui, c'est ça. S'il y a des trous, dans notre chronologie, c'est de ma faute. Mais t'es lent. depuis le début. Désolé. Mais ouais, parlons de graphisme. Et ouais, qui a fait votre site? Vous l'avez fait vous-même? Bah, ça, c'est Bastien. C'est ce qu'il fait pendant que je dessine. Il fait le graphisme et le site internet. Tu codes aussi? Alors, Code aussi. j'ai appris à coder au début, puis après j'ai découvert Webflow. Ah oui, ok. Et on n'est pas sponsorisé, hein, mais... non, mais... Promo dans la... Mais ouais, non, du coup, on fait un peu de web design. Dernièrement, on a eu un projet assez marrant justement de identité graphique, plus le site web, plus le papier à lettres et tout. Et de nouveau, je crois que c'est un peu comme pour la scénographie, c'est des univers dans lesquels on s'engage, tout en sachant qu'on sera jamais capable de donner la même qualité que des gens qui ont été formés pour ça. Mais on essaye de rester aussi pertinent que possible et d'amener notre petite touche là-dedans. Mhm. Bah, c'est pour un des livres qu'on vous a amené, c'est Lifestyle de Bruce Mao, qui est en fait le designer graphique qui a fait SMLXL. Et une très très grosse partie du succès de SMLXN vient du travail de graphisme. Et c'est des choses qu'on regarde beaucoup, je dirais même presque plus que de l'archi, quoi. C'est qu'il considère vraiment le médium du papier comme un espace à Moi, à j'ai vu, explorer. quand j'ai commencé l'archi, je me suis acheté le content Ouais. de OMA. Et ça, pour moi, ça a été un choc. Parce que tu vois, tu pars des études académiques. Non, mais c'est vrai. Tu pars des études académiques, tu finis ton collège, tu as des trucs un peu imprimés comme tu voulais. Et tu t'achètes content et genre, tu comprends pas, il y a des patents au milieu, il y a déjà, il y a de l'architecture, un truc que tu n'achètes pas d'habitude. Enfin, que j'achetais pas. Et graphiquement, c'était tout un univers qui s'est ouvert à moi, quoi. Et c'est vrai que... Bah, ce qui est ouf avec Bruce Mao, mais aussi plein d'autres designers graphiques, j'imagine, et son équipe, c'est qu'ils arrivent vraiment à jouer avec la temporalité en fait, de l'espace de papier. En mode, ils jouent avec des rythmes, avec des épaisseurs de police, qui fait que tu lis ce livre et tout d'un coup, tu vas lire 50 pages en 3 minutes, puis les 3 pages d'après en 20 minutes. Puis il arrive vraiment à te faire voyager et à parler de spatialité en fait du papier. Et c'est ce qu'ils ont fait dans SMLXL. Enfin, ça c'est sorti après SMLXL. Et derrière vous. Et puis d'ailleurs, ça a failli mettre en faillite et son atelier de graphisme et de communication et Il est là, ouais. et OME, je crois, à l'époque. Et il y a Parce que aussi c'était du- beaucoup Je le trop, montre pour la caméra. c'était beaucoup trop Il est ambitieux là. comme projet, quoi. En vente chez Associative Books. On va faire Vous avez amené pas mal de livres, non? Oui. Donc il y a celui-là. Ouais, on en a amené vraiment plein. Beaucoup trop. Est-ce Ouais. que... On a regretté parce qu'on a dû les porter. Mais Donc celui-là, il est... Ouais, Pour ceux qui c'était l'ont pas vu, il est c'était un terrible. commitment. Il vaut son pesant de cacahuètes. Mais vous pouvez montrez-le à la Christophe, Là, j'ai montré. Ah, t'as montré. Ouais. Mais on- D'ailleurs, si vous aimez pas cette version-là, ils ont fait un délire où il y a, je pense, 6 ou 7 couvertures différentes qui ont toutes rien à voir. Yes. Donc ça, c'est la version un peu tapisserie intérieur anglais 60s. Mais il y en a plein d'autres un peu plus funky. Ok, cool. Vous voulez nous toucher 2 mots sur vos recommandations? Ouais, bien sûr. Alors, tu veux que je commence maintenant? Vas-y. Je dois contourner le micro. On a pris beaucoup. Ah ouais. Il y a ceux de derrière aussi, non? Ouais, exactement. Alors, Il y a Vic Tailleux, il y a Ouais. Aldo Van Eyck. ouais, alors, juste ici, aussi en vente chez Associative Books. Trop gentil. Il y a ce livre d'Aldo Van Eyck qui est un peu un coup de cœur. Je le regarde vraiment souvent. C'est Il y a des rigolo parce livres que que... j'achète, je les adore, je les regarde 1 ou 2 fois, mais après on les oublie un peu. Puis bon, après on les retrouve, on est content. Celui-là, je le regarde vraiment souvent.
Et tout en haut, il y a De Wildervinck-Tailleux, qui sont depuis plus ils sont séparés en 2 bureaux, mais pareil. Si je regarde des livres d'architecture, je regarde souvent les leurs. Ouais. Mais dès que je les regarde vraiment souvent. Et Diller Scofidio Renfro. Oui. Enfin, sans Renfro, c'était que Diller Scofidio à l'époque. Mhm. Mais Flèche. Bon, qui est assez introuvable pour le coup. Mais c'est vraiment pareil, genre, il n'y a pas un projet qui soit présenté avec le même design graphique qu'un autre. Et en fait, ça parle de normes, mais de façon tellement... Donc voilà. On a amené... moi, j'ai amené Martin Margiela. Donc ça, c'était un exemple de Photos. plutôt un couturier qui nous inspire beaucoup parce que il y a ce truc de saison. Enfin, donc il y a un peu une temporalité où tous les 6 mois, on doit sortir un travail et lui, c'est typiquement, il fonctionne aussi un peu comme un artiste, mais il y a ce truc où il y a ces thématiques qui reviennent toujours de manière cyclique, mais matérialisées de façon différente. Et c'est un des artistes, je trouve, qui a approché de façon la plus intéressante la question d'échelle et de corps et de rapport au corps. Donc ça nous intéresse. Et de aussi reuse et de luxe. Enfin, quel est le problème du luxe? Enfin, bon, bien avant que... Enfin, il parlait de vêtements et de seconde main il y a tellement longtemps, bien avant que quiconque d'autre en parle, donc ça nous intéresse. Après, toujours dans le thème des secondes mains, on aime bien acheter des livres d'occasion, c'est peut-être même ce qu'on achète le plus, et on aime bien quand ils sont vraiment kitsch. Donc là, par exemple, j'ai pris Pop Paleste, j'ai sorti mon meilleur allemand, où on a des... Ah oui, il a l'air Qu'est-ce que je vais vous incroyable. montrer? Ah, mais ok. On a des cow-boys. c'est vraiment de l'architecture vraiment très très qualitative. La caméra, elle est là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Donc là, on est à 10 sur l'échelle de la liberté génial. architecturale. Je crois qu'il y a 1 ou 2 projets que j'ai eu la chance de... Là, il y a 3 mois, on était dans le fameux canard, je crois qu'il est dedans. Oui, le Ouais. canard, c'est Du New Duck. Jersey. c'est celui qu'on The Duck. de Venturi. on connaît tous. Le voilà. Ok, on vous montre encore juste le canard. Qui a, Mais vous connaissez déjà. qui a d'ailleurs une cave, ça c'était la grosse surprise. Ah, il y a une cave Sous la queue derrière, t'as genre une porte avec des escaliers qui descendent. Il y a un sous-sol. bien placée. Tu vois, par exemple, Pierre, bon, du coup, on a pris des choses un peu random aussi. Ça, je l'ai juste trouvé hier, mais c'est un livre d'une exposition de 95 sur le pli. Alors, bon, tout se plie et se déplie, mais c'est le genre d'objet qui nous inspire beaucoup parce qu'il y a à la fois, tout d'un coup, si j'arrive à tourner, du texte en allemand, ça, c'est un peu plus difficile pour nous. Mais bon, alors, des références plutôt. On voit rien du tout. De sculpture, mais on va arriver à la mode aussi avec Issey Miyake, comme tu l'as très bien dit, le voilà. Et on peut déplier. Laurie, il n'avait fait pas... Ça, et ensuite il y a les Haussmann qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup les meubles pliables. Enfin bref, ça c'est un peu un truc qu'on a pris comme ça, mais on trouve des fois des pépites un peu de... Non, mais pour dire que À part ça, même le le... graphisme est ouf. Ouais, en le fait, graphisme est ouf. que même le papier et le livre peuvent être performatifs et tout d'un coup avoir une influence sur la façon dont tu te confrontes à cet objet. Puis typiquement, tu peux pas lire ça dans un petit Non, train où bien t'es sûr. serré, quoi. Tu dois... Mais voilà. Bon, ça c'est plus récent. Vous pourriez l'ajouter à la librairie. Peut-être vous l'avez eu à un moment donné. C'est les Haussmann. C'est un duo d'artistes que j'aime vraiment beaucoup, qui nous intéressent les deux énormément. Pluridisciplinaire aussi. Ouais, pluridisciplinaire. Et eux, typiquement, c'était 2 architectes, mais ils ont un peu fait tout sauf De l'architecture. l'architecture. Il y a Et de leurs l'influence. écrits sont vraiment très fun. Et j'ai pris un livre de théorie, c'est Pornotopie de Béatrice Preciado, qui depuis s'appelle Paul B. Preciado. C'est toute une analyse du lien entre la culture Playboy et l'espace domestique. Et c'est vraiment celle... Enfin, il n'y a pas beaucoup de livres de théorie d'architecture qu'on lit avec passion, où à la fin d'un chapitre, on a envie de commencer le suivant à tout prix avant d'aller se coucher. Ça, c'est un livre comme ça, un peu comme New York Délire, il a un peu eu cet effet-là, en tout cas sur moi. Je recommande beaucoup Pornotopie. Et voilà. Voilà. Toi, t'as d'autres choses à... Non, je pense qu'on a déjà, Ça suffit. on a déjà envahi Ouais. la société avec des livres. Nous, on est contents. Ouais, ça nous fait plaisir. Et du coup, j'ai quelques encore questions. Mhm. Première, c'est est-ce qu'il y a un lieu dans lequel vous aimeriez absolument faire un projet? Je
pense que c'est de nouveau de l'ordre du guilty pleasure, c'est-à-dire que ça correspondrait pas du tout à ce qu'on essaye de transmettre en tant que bureau d'architecture. Mais un jour, quoique, j'aimerais bien rénover quelque chose, par exemple à la montagne, à Saint-Luc, où j'ai partiellement grandi et qui est un lieu auquel je suis très attaché. Par contre, j'aimerais pas que ça rentre dans le standard, un peu le petit racker trop chou que tu fais avec soin. Genre, ça serait drôle de tomber sur un bâtiment des 70s déjà un peu foireux et puis de réussir à en faire quelque chose. Puis sinon, New York, clairement, une fois. Pas pour construire, mais en fait pour faire un espèce de projet d'interstice, d'aller chercher dans cette densité un lieu que tu pourrais investir avec un tout petit truc. Ça serait assez fou. Mais sinon, je pense ouvert à tout. Et toi, Claire? Ouais, un peu la même chose. Même chose. Ouais. Saint-Luc. Un peu New nord. York. Alors, Saint-Luc, pourquoi pas. Mais ouais, New York, ça me ferait très plaisir. Je te dire. Et du coup, est-ce que vous avez un programme que vous aimeriez travailler, que ce soit à New York ou à Saint-Luc ou à Lausanne? On en parlait justement l'autre jour et moi, personnellement, ce qui m'intéresse le plus, je pense, c'est le domestique, le logement. Et on s'est beaucoup attaché à ce programme DMS parce qu'on trouve qu'il arrive à évoquer aussi les questions d'espace commun qu'on trouve qu'on n'a plus, enfin en tout cas en Suisse dans le logement. Enfin, il y a un peu ce mix entre espace privé commun qui, moi, m'intéresse beaucoup à travailler. Donc si je vous donne un budget, imaginons je vous donne un budget illimité, c'est logement, enfin... C'est pas de budget Espace limité, c'est domestique. question de ce que tu as envie de faire. Oui, mais... C'est Non, le mais programme, disons c'est le habitat, programme. en tout cas, Habitat. Ouais. Je Ouais. pense, ouais. Habitat. Ou Logement. alors un programme qui mélange les deux. Oui. Qui justement pose la question de qu'est-ce que tu peux faire de public pour minimiser l'espace que tu utilises dans l'habitat. Ok. Toujours dans cette question de qu'est-ce que tu partages en communauté. Mais ça serait clairement pas le délire. Peut-être un cinéma, ça serait notre petite Madeleine de Proust, j'imagine. S'il faut choisir un programme un petit peu mégalo, mais... Est-ce que vous avez fait du cinéma en études? Ou parce qu'ils ont regardé trop de films des années. C'est souvent dans nos On regarde tous références. beaucoup la télé. En fait, pour moi, c'est ça. Je crois que le truc qui me ferait vraiment plaisir, c'est un jour de pouvoir faire un film. Ouais. Mais du coup, de nous, c'est 100% en dehors de notre formation. Mais en fait, je crois que si tu nous donnes un budget limité, on fait pas de l'architecture. Ok. Bon, alors du coup, on Filmé. parle de... non, il y a encore une question. Ah oui, c'est quoi? C'est... Du coup, de votre film, ce serait quoi la BO? La BO. Bonne question. Ah, moi, on m'a offert un vinyle dernièrement de Gazebo. C'est de l'Italo Disco. Ok. La chanson phare du vinyle, c'est Téléphone Mama. Incroyable. Ça fout une de ses pêches. Et sinon, un peu un gros classique que j'écoute toujours avec plaisir, c'est Ilmatic de Nas, mais enregistré au Kennedy Center avec l'Orchestre National Américain. Ok. Ça, c'est vraiment fort, quoi. C'est trop beau. Et toi, Claire? Ouais, moi, ça naviguerait un peu entre de la disco et je sais pas, Lil Kim, par exemple. C'était l'année 2000. Oui, ouais. Et ça peut finir, ça pourrait finir avec 50 Cent. Non, 50 Cent et Britney Spears. Et voilà. Ok. Et vous J-Lo. travaillez en musique, en plus de ça? Ouais. De la BO de film. Oui, ouais. Ouais. Oui. Ouais. Mais plutôt de la musique américaine. Genre, j'adore aussi la musique française, mais quand t'écris ou quand tu dois réfléchir, c'est perturbant de tout d'un coup avoir une langue que tu comprends trop dans les oreilles. Tu sais, c'est un peu... Bon, parfait, du coup, on va ajouter ça à la playlist associative. Parce qu'en fait, on fait une playlist sur Spotify Avec Britney. et on mettra Britney dedans. Ah, mais trop bien. On mettra Lil Kim, Britney Britney Nas Bitch. X Orchestra. Téléphone Mama. Téléphone. Ah, ça, il faut pas l'oublier. Ouais. Et on va finir sur une dernière question. Qui aimeriez-vous voir à votre place dans ce podcast? Ah oui. Difficile. On déteste tout le monde. Ouais. Non, c'est l'inverse. C'est plutôt... Ouais. Si jamais, alors on a une liste de plus ou moins 40 bureaux amis sur notre site web. D'ailleurs, il faut qu'on vous ajoute, je pense. Mais, Ouais. donc je dirais soit des gens de cette liste, ou alors peut-être si vous voulez sortir de l'archi, on a un très bon ami, Simon de Pierra, qui est artiste mais qui fait de l'art qui est en fait très très proche de l'architecture en termes de... Il se pose des questions de structure, de tension, d'équilibre. Et je pense que c'est drôle. Je pense que c'est un artiste avec qui tu pourrais discuter
sur la même base que la discussion qu'on vient d'avoir. Et, et d'ailleurs, il fait beaucoup de collaborations avec des architectes. J'ai eu l'occasion de voir ce qu'il faisait à la ferblanterie. Ouais. C'est très beau. Ouais. Ça parle aussi effectivement de rapport de gravité, de légèreté. Ouais, ça pourrait être cool. Et puis toi, du coup, on s'en tient à la liste du... Ouais. Ouais, on s'en tient. La liste des 40. On prend Ouais, pas y a tout ce qu'il parti. faut. On se fait pas d'ennemis. En tout Alors. cas, merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment sympa de discuter avec vous. merci à C'est vous. passé hyper rapidement. Ouais, c'était un plaisir. Est-ce que vous avez une question, un truc que vous voulez ajouter, une dédicace? Bah, Pas peut-être qu'une- non, mais nécessairement. peut-être qu'une fois, vous devriez parler un peu de vous aussi. Un Ouais, jour. ça c'est vrai, ouais. Un jour. Vous pourriez vous inviter vous-même. Mais sinon, on continue la continue. conversation. Ou sinon, vous invitez Jean-Marc Richard pour faire une interview d'association. Non, mais ça serait incroyable. Tu sais ce que je voulais faire à un moment donné? Non, on dit après. Ah bah, il faut. Ouais. Faire question pour anarchie avec Marchand. Ça pourrait être Bah chouette, ouais. Je me... Si jamais Bruno Marchand, vous nous écoutez. On s'est vu il y a pas longtemps au vernissage. Il n'y a plus que 3 spectateurs, mais peut-être qu'il en fait partie. C'est le Ouais, moment de après, il y a- l'inviter. Mais après, après, il y a c'est du monde. rediffusé. C'est Donc, vrai. on espère qu'il y aura 4 spectateurs à la rediffusion. Ouais. Non, En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment super de vous avoir, merci de infiniment. vous découvrir aussi Ouais. dans votre travail, dans Pareil. votre pratique. Bah, merci à vous, c'était super chouette. Et puis nous, on se retrouve bientôt. On ne sait pas quand. On a plein d'invités. Oui, il faut juste qu'on planifie. Désolé, on a commencé cette année un peu tard parce qu'on a eu beaucoup d'événements à la librairie. On a pas mal d'événements Ouais. en cours. Et beaucoup de travail. Donc, restez, suivez-nous sur Instagram. C'est là où on communique le plus pour vous présenter les prochains événements. Il y a du coup le Instagram du Talks, Instagram du Books et l'Instagram du bureau. Et le mien, si vous voulez voir des choses du bureau. Encore merci pour tout. On se retrouve du coup très bientôt. Merci d'avoir participé. Merci aux 2 personnes qui sont derrière l'écran, qui sont en fait 3. Ouais. Et merci à Nico. Merci Pour ton Nico travail. pour ton travail et Merci beaucoup. à bientôt et santé. Super. Merci d'avoir suivi cet épisode. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à nous suivre sur Instagram. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.